va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Jusqu'à 18h aujourd'hui avec vous, Isabelle Motro, Caroline Diamant, François Renucci, Florian Gazan, Arnaud de Samer et Fabrice Eboué. Quelle équipe! J'allais oublier Charlie qui est sur les genoux de Caroline Diamant. Pourquoi vous avez emmené votre chien aujourd'hui? Ah oui, on précise que c'est mon chien parce que Charlie s'appelle un garçon gentiment allongé sur mes genoux. Ils sont de plus en plus rares. Oui, c'est vrai. Et moins poilus. Bah, il perd ses poils comme sa mère. Oh non, mais enfin, je vous en prie, il a eu 4 ans dimanche. Il a eu 4 ans dimanche. Parce que vous fêtez son anniversaire comme une idiote en plus. J'ai réservé le pavillon Gabriel. Ah oui. On était 400. Non. Et pourquoi vous le gardez sur vos genoux tout le temps? Il tremble. Parce que je crois qu'il a un peu peur tout à coup d'être un peu là. On dirait qu'il a le trac. On dirait qu'il a Là, il est sûr qu'il y a moins de monde qui vient. Fabrice. Je dis, j'aime pas trop les trucs comme ça, mais ça a Ouais, l'air assez mais tu le rigolo, caresses quoi. beaucoup pourtant. Non, c'est la première fois que je touche un chien de près. Regarde Attends, la mais je tête réfléchis qu'il a, s'il a déjà vu des noirs ou pas. Bah, jette-le sur Fabrice, tu verras. Mais il fait moins pipi que vous ou... Il fait moins pipi que moi, mais j'aboie moins que lui aussi. Mais s'il est sage, c'est peut-être parce qu'il est mort, non? Oh non, arrêtez. Ah non, alors je vous explique. J'ai un sens de l'autodérision très prononcé, Dieu sait. Mais sur mon chien, je suis très susceptible. Bon, bah, Alors ça, ma pauvre. Sur ta chatte, on peut faire des blagues. Ça oui, sans problème. J'ai une question pour vous, Caroline. C'est Bobby qui m'écrit. Est-ce que Caroline Diamant a déjà posé nue? Et sinon, peut-elle m'envoyer des photos? Non, je n'ai jamais posé nu. Alors, assez étrangement, on me l'a jamais proposé. C'est vrai? Même pour une double? Même pour même pour une plage qui se déplie, tout, non. On ne m'a jamais proposé, comment vous dire. Annabelle m'écrit Monsieur Ruquier. Dites bonjour à ma mère Véronique, qui est censée être... Là, je me méfie toujours Ouais. parce que... Qui est censée être dans le public aujourd'hui. Alors, est-ce que la mère d'Annabelle... Ah, elle est là. Bonjour madame. On rassure Annabelle, sa maman est bien là. Oui, c'est ça, c'était pas un alibi. Avec son amant, bien Ouais. sûr. Dans le même genre, j'ai aussi quelqu'un qui m'écrit pour me signaler la présence d'un certain Hotman qui serait dans l'émission aujourd'hui. Et là, c'est encore plus particulier. Il est là, Hotman? Voilà, c'est Ah, vous. il est là. Et il est fan d'Isabelle Motro. Ah, bonjour. À tel point qu'il va voir tous les films qu'elle conseille. C'est vous dire à quel point il est fan, me dit l'audio. Oh non. Est-ce que vous êtes déçu souvent? Tout le Jamais. temps. Ah, Jamais, voyez. il a dit. C'est bien, Isabelle. Vous avez un fan, on le tient. Bien Eh sûr. ben, écoute, c'est un début. Qu'est-ce que vous dites? Non, il a un nom allemand avec une gueule d'arabe, c'est assez rare comme truc. Eh ben, à tous, je tiens à dire que j'ai guetté la liste des chroniqueurs de ce vendredi. Je croyais que ça allait bien se passer, mais je m'aperçois qu'Isabelle Motro, qui est dans votre équipe, n'est pas aussi sage et aussi prude qu'elle veut bien le dire. A-t-elle, oui ou non, prêté sa jolie voix à une série documentaire plus que coquine, appelée Sex in the World Cities, série qui passe sur Paris Première? Si oui, a-t-elle été obligée de les regarder? Et qu'a-t-elle pensé de ses commentaires sur les pinces à seins au oui. carnaval des drag queens et autres boîtes berlinoises très moustachues? Alors, non seulement j'ai prêté ma voix, cher ami, mais j'ai écrit les commentaires. Regardez Qu'est-ce que attentivement vous y les connaissez dans les films. pinces à seins, vous? Bah, elle en a aujourd'hui. regarde. C'est une série formidable. Je vous encourage à la regarder. Vous faites dans le sexe maintenant, alors. Bah ouais, depuis un petit moment, je pensais que personne s'en apercevait. Mais pourquoi tu nous fais chier avec le livre du vendredi comme... Quand tu pas, penses alors, qu'elle t'as pourrait pas nous d'histoire. parler cul. Ah ça, je pourrais vous regardez donc et vous allez C'est quand, apprendre des choses. c'est quand les pinces à seins? Ben, alors les pinces à seins, c'est dans l'épisode qui se passe à Berlin. Ah oui. Et sinon, il y a 6 épisodes qui se passent dans des grandes villes du monde. Et c'est sur Paris Première. Et c'est en multidiffusion le soir à partir de 23h parce qu'on est interdit aux moins de 16 ans. Ah, et les pinces à couilles, ça fait mal? Alors oui, mais c'est quand même un peu le principe. Hein. Mais ça sert à quoi des pinces à seins? Parce que c'est surtout ça qui me... Mais ça, c'est pour les tripes sadomaso, Non, j'imagine. bien sûr. Non, c'est pour faire sécher les seins après la fin de la sèche. Bah, surtout ceux qui sont en grande toilette, tu vois.
Voilà, c'est ça. Ravi qu'Arnaud de sa mère vous ait rejoint, me dit Jessica. En plus d'être terriblement drôle et sexy, une intelligence et une gentillesse émanent de sa personne. Je jubile à chacun de ses passages et apparitions dans On ne demande qu'à en rire, en attendant de voir son spectacle au feu de la rampe. C'est quelqu'un qui est bien renseigné. Hein. Ne lâchez rien, Arnaud, je vous embrasse, ainsi que toute l'équipe. C'est quelqu'un qui est bien rémunéré, surtout. Et s'il jubile, il a plus de 50 ans. Hein. Ah oui, vous trouvez? Jubilé, quand même. Ce mot a été enterré en 78, non? Il y a eu une cérémonie, non? Des funérailles. Jessica, c'est pas un prénom très vieux, non? Elle doit être assez jeune. Tout de Attends, même. il y a des jeunes qui savent s'exprimer. C'est joli le mot jubile. Ce message s'adresse encore à Arnaud de sa mère. Pouvez-vous nous faire l'honneur de nous chanter la chanson du Schmirschnouf? Non. Ne niez pas, tout le monde a eu une période sombre. C'est quoi ça, la chanson du Schmirschnouf? Mais vous savez, Laurent, vous avez vu la pièce le spectacle avec Raphaël Mesrahi, Monique et demandé caisse 12. Ah oui, mais je me souviens pas de ça du tout. Oh là 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 là. Tagada, tagada, j'aime le schmirschmourf, tagada. Voilà. Non, il faut l'entendre avec l'orchestration, parce que là, j'ai l'air d'un con. parce que là, comme ça, c'est Ouais. Mais avec l'orchestration, j'ai l'air d'un gros con. Oh, juste encore un peu pour nous, quand même. Ouais, parce que c'était trop court, ça nous donne envie. Tu veux des d'en avoir applauses? Allez, Arnaud de sa mère live. Voilà, merci. Oh, putain. Je vous engagerai pour ma prochaine communion, Gazan. Alors, la chanson du Schmirschnouf. Non, ce que je fais, c'est que je retrouve les paroles, discuter, Ouais. et je vous la chante très bien avec les paroles dans quelques T'es conscient secondes. qu'on va pas oublier? Laure est au téléphone en attendant. Bonjour, Laure. Bonjour Laurent. Vous avez une petite histoire sympatoche à nous raconter, paraît-il. Oui, sympathique, mais un petit peu dégueu, donc j'ai un petit peu honte. Est-ce C'est que bien, vous moi. voulez qu'Isabelle Motro la raconte? Ah non. Moi, c'est pas on ma vous casquette, écoute, là. Laure. Mais vous assumez, attention. Hein. Alors, c'est deux copines qui discutent ensemble. Il y en a une qui dit à l'autre, écoute, hier, mon copain m'a fait une petite gâterie. Franchement, c'était top, tu devrais essayer. Et l'autre lui dit, attends, t'y penses pas. En plus, j'ai mes règles aujourd'hui. Oh non, j'ai trop honte de lui demander ça. Et après réflexion, le soir, elle en parle à son copain. Et son copain lui dit, bah écoute, ouais, bien sûr, je vais te faire une petite gâterie pour te faire plaisir. Donc, il s'exécute. Mais au même moment, la sonnette retentit avec insistance. Donc, le copain Quelle s'arrête sonnette? momentanément. Attendez, je comprends pas. Quelle sonnette? Ça se passe à La sonnette l'école? de l'appartement. Ah bon. Pardon. Et Non, mais comme donc, Laurent n'a jamais vu de chat, il demandait s'il n'y avait pas une sonnette dans la chatte, en fait. C'est le clitoris. Ouais, non, mais d'un seul coup, j'entends parler de sonnette. Bah, le clitoris fait ding-dong, on le sait. Donc, il s'arrête momentanément, il va ouvrir la porte et c'est un copain à lui qui est derrière la porte. Et son copain, complètement effaré, lui dit mais attends, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'as plein de sang sur le visage, qu'est-ce qui t'est arrivé? Quelle horreur. Et l'autre lui dit tout gêné, lui dit non, c'est rien, en fait je viens de me prendre une porte. Et l'autre copain de lui dire ah bah putain, ça devait être la porte des chiottes, t'as de la merde sous le menton. Oh là là. Ah oui. Alors là, Même Fabrice Eboué. alors là, attendez. Vous appelez donc Laure. On pas peut su- connaître son votre nom de activité famille principale? Je suis DRH. Est-ce que ça vous intéresse de faire des documentaires sur les pinces à seins? On cherche des voix un peu crado. D'abord, quel âge vous avez, Laure? J'ai 39 ans. Ah oui, quand même. Ah bah, remarquez, bientôt vous allez être tranquille. Et... Non, mais ça va pas. non. Bah si. Non, faut pas exagérer. Ouais. Cessation d'activité. Fallait pas commencer sur ce Oh terrain. non, mais alors, quel est votre métier à 39 ans? En fait, j'ai monté une petite société il y a 3 ans qui marche très bien, une petite société de dessin. Ah. Et accessoirement, je suis maman de 3 enfants. Ah oui, quand même. Qui vous écoute? J'aime bien le accessoirement. Ils vous écoutent, vos enfants? Oh que non, là, ils sont à l'école primaire ou en maternelle. Mais est-ce que vous avez pensé aux enfants des autres? Est-ce qu'elle vous a plu au moins? Si c'est du vécu, oui. C'est pas le mot, je sais pas comment vous dire ça, mais en même temps, alors, on va vite oublier ce mauvais souvenir et garder votre douce voix et votre joli sourire, d'accord? C'est gentil. On vous Bonne embrasse. émission. Au revoir. Un peu de poésie, ça va faire du bien, quelque chose de gentil, de sympathique, de doux. Par exemple, une auditrice qui s'appelle Yvonne, fidèle auditrice depuis un petit moment. Alors elle a, Ah oui, avec un prénom comme ça, c'est une auditrice fidèle au moins depuis 50 ans. vous non croyez pas si bien dire, elle a 78 ans, Yvonne, et elle m'écrit pour qu'on souhaite un anniversaire et qu'on appelle sa maman, Non. qui est centenaire aujourd'hui. Oh, c'est magnifique. Il va Alors, falloir parler fort. Alors je propose qu'on le fasse. Ah bah oui.
Ah, quand même, c'est rare. 100 ans. On va appeler Joséphine, centenaire aujourd'hui. Quelle C'est baisse beau, sonotone, Joséphine. sinon il y aura Larsen. hein. On va laisser 50 sonneries le temps qu'elle se lève. Par contre, Non. Mais non, enfin. J'espère qu'ils l'ont mis sur secteur. hein. Allô? Là, il y a des Oui, bonjour madame. Bonjour. Vous vous êtes. avez 100 ans aujourd'hui, madame. Vous avez une voix Non, un peu non, jeune. non, ça doit être votre maman qui a 100 ans ou votre grand-maman, c'est ça? Non, moi je suis l'aide-soignante qui s'occupe d'elle. Ah, bonjour On se mademoiselle. disait que vous aviez répondu vite. Elle est là près de vous, Joséphine? Elle est au lavabo, mais je vais la chercher. Ah, très bien. Ah, Très bien. Bien sûr. Très bien. Elle est pas au taureau. Rendez-vous dans 1 heure. Allô? Ah, c'est Anne Romanoff, je crois. Faut lui souhaiter son Oh anniversaire. là là! Bonjour Joséphine. Bonjour. Je m'appelle Laurent Ruquier et c'est votre fille Yvonne qui écoute notre émission qui m'a dit il faut que vous appeliez ma maman pour ses 100 ans. Mais qui êtes-vous? Laurent Ruquier, un animateur d'Europe 1 que vous ne connaissez peut-être pas. Attendez, j'entends rien. Ah, Ah. Ah, ça va mal, il y a du bruit chez vous. Attends. Je vous le fais pas dire. Ah. Yvonne, vous avez 100 ans aujourd'hui? Eh oui? Eh oui, et vous êtes quand même encore en forme manifestement. Ah, encore, oui. Mais qui êtes-vous? Je suis Laurent Ruquier, un animateur qui a été contacté par votre fille Yvonne. Complété par Yvonne, ma fille? Oui, exactement. C'est elle qui veut qu'on vous souhaite un bon anniversaire. Merci. Eh ben voilà, je vous en prie. Comment se passent vos journées, Yvonne? Non, Joséphine. Joséphine, pardon. Je passe mes journées? Oui, exactement. Eh ben, dans un fauteuil. Oui. Vous regardez la télé? Non, je Jamais. vois plus bien clair. Ah, vous écoutez la radio, la Ah oui, musique? j'écoute la radio. Qu'est-ce que vous écoutez à la radio? J'écoute les grosses têtes. Mais vous êtes nombreux, là. Combien vous êtes, là? Alors là, Joséphine, il faudra plus écouter les grosses têtes, faut nous écouter nous. Ah bon? Ah bah oui, quand même. Joséphine? Allô? Oui, Joséphine, vous pensez quoi de l'iPad 2? Soyez sympa avec faut être Joséphine. sympa, non. Et Joséphine, Oui. à la même heure que les grosses têtes, on va même réussir à leur piquer une centenaire. À la même heure que les grosses têtes, l'après-midi, vous pouvez écouter sur Europe 1 une autre émission qui vous fera beaucoup rire et que votre fille Yvonne écoute. Et c'est grâce à elle qu'on vous appelle. Ah bon? Alors, quand est-ce que vous écoutez ça? À la même heure que les grosses têtes. L'après-midi, tous les jours. C'est-à-dire que sur la radio, il y a plusieurs stations, en fait. Tous Donc, les jours. Cet après-midi. Oui. D'accord? Oui, Ben, vous allez demander à votre aide-soignante et cet après-midi, vous allez vous entendre sur Europe 1 puisque, on peut l'avouer, on est légèrement enregistré. Yvonne n'a en fait que 50 ans aujourd'hui. Mais quand l'émission sera diffusée... Et Joséphine, comme cadeau d'anniversaire, Laurent Ruquier va vous raconter une blague drôle qu'une auditrice vient de nous... Allez, Alors Laurent. attention, tous ensemble pour Joséphine. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Joséphine, joyeux anniversaire. Si avec ça on n'a pas piqué une auditrice centenaire à RTL, alors là... Peut-être lui faire en allemand aussi pour cette génération. J'ai un cadeau pour vous. Qu'est-ce que vous écoutez comme musique? Quel est votre chanteur ou votre chanteuse préférée? Et je vous passe votre chanteur ou votre chanteuse. Oh, mon chanteur préféré, c'est... Ah, comment qu'il s'appelle? Joe Qui Star? chante Non. là? Ah, comment? Franck Michael. Non. Oh non! Ah non! Oh non! C'est pour les jeunes, ça. Comment il s'appelle l'autre qu'est-ce qu'il Charles chante? Aznavour. Elle sait peut-être Ah votre... oui, Charles, oui, c'est pas mal. Non, mais j'aime mieux l'autre, là. Oh. Ah, ben, ça revient pas. On va tenter de passer l'autre, mais faut que vous nous... Mais c'est qui? Mais faut que vous nous aidiez, là, Joséphine. Si c'est pas un nom, un prénom au moins. On en met une au pif et puis vous C'est un dites oui ou non. Français? Un Français. Un Français. On avance. Ah, c'est la première fois qu'on fait la loge d'honneur aussitôt. Vous me prenez au dépourvu. J'entends bien. Bon, Joséphine, on va vous passer Charles Aznavour. Ça vous va? Oui, ça va. Bon, voilà. Charles Ça va. Aznavour pour Joséphine. D'accord? Oui. On vous embrasse. Merci. C'est Christelle qui est au téléphone maintenant. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors vous adorez nous écouter, mais il y a un problème, dites-vous. Vous êtes oui. assistante maternelle et vous nous trouvez grossier par moment. Hein. Bah, c'est difficile
d'écouter votre émission avec des enfants à côté, effectivement. Eh oui, mais- Parfois, les blagues en dessous de la ceinture, le problème, c'est que je suis obligée de couper la radio avant la chute de la blague. Mais c'est pas notre faute parce qu'on a aussi des auditeurs qui racontent des histoires pires que les nôtres, Christelle. Ah oui, mais bon. Ouais, parce que nous, on n'est pas si dégueu que ça. Non, nous c'est toujours frais ce qu'on Par écrit. exemple, cet après-midi, en début d'émission, faites écouter bien. la blague à vos enfants, elle vaut le coup, vraiment. Avec la porte, avec une porte, avec une porte, très bien. Ouais. D'accord, j'ai le droit d'écouter la chute avec eux ou pas? Oui, bien sûr. Non, les écoutez pas. Alors, j'ai un auditeur là par exemple qui s'appelle Yann. Non mais je vous jure que c'est incroyable, les auditeurs sont... J'adore votre émission, c'est pas le souci, moi j'adore vous écouter. Alors parfois j'écoute les chutes des blagues en podcast. Ah oui, je comprends, la chute vient loin, du coup. Celle-ci par exemple est terrible. Quelle est la différence entre un tsunami et un Ricard? Ah, je sais. Ah, plus- 6 volumes d'eau. Dans les Non. deux cas, plus il y a d'eau, moins il y a de jaune. Vous vous rendez compte un peu, c'est terrible. Je les connaissais, ça. Ah, c'est quand même, Oh, vous c'est vous rendez des compte classiques, ça. Ah, non, mais C'est pas mon humour. C'est ça. du classique que dit Fabrice Eboué. Bah oui, on Non, avait fait, mais on avait c'est fait la dans même les pour la, bistrots en ce moment, pour la ouais. Thaïlande. C'est là, affreux, vous vous rendez Ouais, compte ce qu'on nous envoie quand même. Non, moi j'ai honte des auditeurs parfois, je vous le dis. Hein. Dit-il ravi de lire leurs blagues. Mais avec un grand sourire. Anso est au téléphone aussi. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Je me suis permis de dire Anso, j'imagine qu'on on vous appelle comme ça. Oui, c'est le surnom, c'est ça. Eh ben ouais, j'étais sûr. Et c'est pour Monsieur Tsamer que vous écrivez un mail, vous. Oui, c'est pour ça. Vous l'avez vu en spectacle. Voilà, je l'ai vu mercredi, pas celui-là, mais celui d'avant, et j'ai vraiment adoré son spectacle. C'est génial. Ah, tu pouvais pas lui dire à la sortie au lieu de nous faire chier avec un coup de pied? Est-ce qu'il a fait la chanson du Schmirchnouf? Je plaisante. Eh non, justement, je connais pas, donc j'aimerais bien l'entendre. Eh bien, mesdames et messieurs, voici la chanson du Schmirnouf. Merci Florian, j'avais oublié. Pas moi. À force de parler avec Joséphine et Marthe Mercadier, qui sera dans notre émission samedi soir. Ah, Mon cousin aime l'andouillette, ma cousine aime les rillettes, ma tata aime le rata. Mon tonton, il aime pas ça. Ma maman fait des omelettes à papa qui les déteste. C'est dégoûtant. Oh bah oh. Mais moi, tagada, tagada. J'aime le schmirschmourf, tagada, tagada. Le psy dit schmirschmourfien. C'est moi. Je rêve de schmirschmourf, la 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 la. Bien, le pôle emploi le plus près. Je reconnais bien là la patte de Raphaël Mesrahi. Non, mais c'est un spectacle dans lequel il y avait des chansons des années 70 qui ont vraiment existé. Bien C'est-à-dire sûr, que ça a Mais vraiment tu fais les existé. tournées des boîtes avec Ça- ce truc là? mais je te c'est pas prends- écrit par Raphaël, ça? Mais bien sûr que non, ce sont des vraies chansons Non, qui ont Si, vraiment il existé. avait pris des vraies chansons Et qui n'avaient pas toutes été des tubes. Tu connais des visiblement. trucs écrits par Raphaël, toi? Oui, c'est vrai, remarque. Mais Et puis j'ai enfin Élie au téléphone. Bonjour Élie. Bonjour Charles-Laurent. Bonjour cher Élie. Et bonjour à toute l'équipe. Bonjour Élie. Non, non, Alice et Moon, tu ne feras pas l'émission du soir. C'est fini, c'est tout. Il vaut mieux pas. Bah, je crois que vous étiez Voilà, réconciliés. moi je suis fan de votre émission sur la télé. Ouais. Et récemment, je vous ai découvert à la radio. Donc j'ai vu votre affiche publicité dans un abribus. Ah, vous êtes un nouvel auditeur. Oui. Vous avez eu vos papiers récemment, apparemment. Depuis combien de temps vous nous écoutez alors? Allô? Ah, Brice Hortefeux, passé. C'est fini. C'est Claude Guéant maintenant qui s'y met. On sent qu'il est plus dans le coup, Fabrice. C'est Claude Non, Guéant j'ai maintenant, entendu, Claude oui, Guéant, j'ai le entendu, ministre oui, de j'ai entendu. Mais qui l'Intérieur. reprend les bonnes habitudes de Ouais, Brice. ouais, hein. Ah, mieux, même, il fait Il mieux, il fait plus mieux, fort ouais. encore, Il Claude pousse Guéant. le concept encore plus loin. Ouais. Allô, Élie? Élie Ça a coupé. Mais vous nous appelez d'où, Élie? Je suis à Créteil. À Créteil, Ah, je ouais, comprends. ouais, c'est c'est bon. à côté de Marrakech. ouais, ouais, Alors, je vous demandais depuis combien de temps vous nous écoutiez, Élie? Ça fait 2-3 semaines. Ah oui, quand même, Ah ça, oui, c'est vraiment ah un oui. nouvel Ah ouais, auditeur. ouais, ouais. Grâce aux abribus, alors. Oui, voilà. Bah, surtout grâce à votre photo. Ouais, ah, merci, Élie. Ah. Vous l'avez trouvé beau? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah oui, le sourire et voilà. Et tac, et ouais. C'est pas ta gueule que de... Ça, c'est le Ah, côté. mais après, il y a le contenu de l'émission surtout. Qui vous aimez dans l'émission, alors? Ben, pour le moment, vous. Ah. Mais ça va venir, je pense. Ah bah, j'espère, au bout de 3 semaines. Enfin, ça- Non, on a compris où tu voulais en venir. Tu prends cher ou pas? Ça va se finir dans un riad, ça. Et oh, c'est pas qui Strauss-Kahn. Franchement, on est heureux parce que on vient de gagner une auditrice centenaire. Pour combien de temps? Et Élie, quel âge vous avez, Élie?
J'ai 31. 31 Ah, ça va. et un auditeur de 31 ans pour Europe 1, c'est très bien, on sera augmenté grâce à vous. Merci Élie. Dans un instant, 2 autres auditeurs pour le premier challenge du jour. On va se gêner. Laurent Ruquier et toute sa bande. Jusqu'à 18h sur Europe 1. 2 heures à passer encore avec Isabelle Motro, quelle chance! La voix sexy de Paris Première. Caroline Diamant et son chien Charlie. Arnaud de sa mère et sa chanson du Schmirnouf. Florian Gazan et ses t-shirts improbables. Fabrice Eboué, ce vieil humoriste qui de temps en temps revient nous voir. Et un jeune talent de l'humour, François Renucci. Nathalie Romain, bonjour. Bonjour. Nathalie? Allô, oui. Ah, bonjour. bah alors, qu'est-ce que vous faisiez, Nathalie? J'étais concentrée sur ce que vous disiez et voilà, j'ai pas pu répondre de suite. Vous êtes de suite. Ah, j'aime quand on parle comme ça, quand on parle ainsi. Vous êtes en Haute-Garonne, Nathalie, à Aigrefeuille, exactement. Tout à fait, à côté de Toulouse. J'imaginais bien. Et faites quoi dans la vie, Nathalie? Je suis assistante administrative dans l'informatique. Bon, et vous nous écoutez depuis combien de temps, vous? En fait, moi je vous écoute par le biais surtout de mon mari qui est vraiment un aficionado de vos émissions depuis des années. Il doit avoir une grosse antenne alors. Oui. Caroline. Enfin, Mais ça non, va mais- pas, oh, je vous écoute par le biais de mon mari. Ça, c'est quand même bizarre. Non, en fait, mon mari. J'imagine l'oreille collée. Mon mari vous enregistrait à l'époque avec des cassettes. Maintenant, il vous écoute en podcast et il me fait écouter en même temps. Donc, c'est pour ça que je dis par le biais de mon mari. Comment il s'appelle? Philippe. C'est peut-être avec Philippe que vous partirez pour la Cour des Loges, ce sublime hôtel au cœur de Lyon, un hôtel 4 étoiles, luxe, raffinement, restaurant tenu par Anthony Bonnet. Vous, Nathalie, ou peut-être Romain, qui lui est à Troyes. Salut Romain, la ville de Raphaël Mesrahi, justement, ce qui va nous valoir une deuxième chanson de Schmirschnouf. Allez, c'est reparti. Hey, popular demande. Un peu de respect pour Romain qui appelle. Qu'est-ce que vous faites à Troyes, Romain? On va des doubles pénétrations, des trucs. Bah ça oui. Je vends des voitures. Ah très bien, quel genre, quelle marque? Ah, vous êtes voleur. Citroën. Ah. Et vous en vendez? Bah, je fais ce que je peux. Hein. Vous n'aimez pas les voitures que vous vendez? Si, bien sûr. Non, que oui. si vous avez un super modèle que j'ai vu hier, la DS4 noire, c'est La ça? DSK Noire. On peut monter à 3 meufs dedans. Nathalie et Romain, vous allez peut-être partir pour la Cour des Loges, mais pour ça, il faut répondre à la première question. Être plus rapide que mes camarades. Vous avez, vous le savez, 10 secondes d'avance. Quelle pièce de monnaie vaut déjà le double? Un grand silence suit cette question. On les laisse réfléchir. On les laisse. Quelle pièce Ça, il de y a 10 monnaie secondes, vaut déjà le double? Il s'agit d'un tableau? Non. Le double de sa valeur faciale? Oui, le double de sa valeur. C'est une pièce de 5 euros qui vaut déjà plus de 10 euros. Bah non, c'est la. C'est la pièce de 5 euros avec les fichiers de Kadhafi? Non. Non, c'est celle avec. Attendez. C'est Batman, pièce de double face, Harvey Dent. Répétez, Nathalie. Vous pouvez dire en français la Batman. réponse? Dis à Philippe de borner un peu plus fort pour l'antenne parce que là. Non, c'est pas ça. C'est pas On ça. va parler de Batman. Alors, Est-ce que c'est pas la pièce de Kate et William La en pièce de Angleterre? Kate et Ah, William. oui, Bonne oui. réponse de Caroline Diamant. Désolé. Aïe, 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 aïe. Une pièce de 5 euros? Nathalie et Romain. Enfin, c'est pas 5 euros, hein, c'est 5 livres, en fait. Ah oui, d'accord. Et elle vaut en tout 10 livres, soit 11 euros. Voilà. Aujourd'hui, elle vaut déjà le double. C'est assez fou quand même. Vous saviez pas, Romain? Non. Si, il savait, mais il avait pas envie d'aller à la cour des loges. Nathalie, Romain, je suis désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Je suis contente de vous avoir eu. Bah, moi aussi, je vous ai bien eu. On vous embrasse. Ce matin, qui en avait 3 au lieu d'une? Lance Armstrong? Sarkozy après sa visite au Japon? Non. Ah, vous avez vu qu'il veut aller au Japon. Bien sûr. Il n'est pas encore allé, mais il dit qu'il est prêt à y aller. Mais il est au courant que les radiations ça fait pas grandir. Ce matin, qui en avait 3 au lieu d'une? Alors c'est que ce matin. Oui. C'est pas un Demain, truc- ce sera fini. C'est valable pour toute la journée. Alors C'est pas- attendez. Est-ce que ça a un rapport avec un journal? Oui, madame. Alors je crois. Bah il y a un journal qui devait avoir 3 1 aujourd'hui. C'est ça, Oh, Isabelle. Libération. C'est Libération. C'est Libération. Bonne réponse de Caroline Diamant et Isabelle Motro.
C'est la première fois qu'on voit ça. C'est extraordinaire, hein, comme idée. Libye-Japon, numéro double. Alors, on voit la une de Libé avec contre Kadhafi, la guerre. Si vous renversez Libé, vous regardez en l'autre sens, par la dernière page, c'est Libération. La centrale infernale, c'est l'autre une sur le Japon. Et puis, alors, à l'intérieur, quand vous ouvrez, il y a une troisième une. Libération, immigration, Guéant braconne au Front National à propos de la phrase, prononcée d'ailleurs sur Europe 1. Les Français ont parfois le sentiment de ne plus être chez eux. Ils auraient pu faire une seule une. Les étrangers nous font chier ou un truc comme ça. C'est fou quand même. Pourquoi ils ont fait 3 une? Parce qu'ils ont estimé qu'il y avait 3 informations d'égale importance. Ouais, c'est un peu trop la troisième, je trouve. Mais c'est ça l'effet de Morand, il n'y a que des unes maintenant dans l'IB en fait, à chaque page. Ouais, ça sent les gens qui savent pas trancher. Oui, c'est ça. 2, c'était une idée géniale. 3, ça fait. Non, mais pas c'était une bonne révolutionnaire idée, non plus. quoi. Enfin, moi, ce dont j'ai peur, c'est qu'un jour, ça fasse qu'une seule une. Kadhafi et le nucléaire. C'est-à-dire qu'il l'utilise. Si je me remets à gagner. Non, il faut aller là-bas pour aller chercher les armes de destruction massive et puis s'en aller après, quoi. C'est tout. C'est un ami à vous, Kadhafi? Ouais, j'avais le t-shirt parce que j'avais pas trouvé le t-shirt Hitler, donc j'avais pris celui-là. Mais I love Kadhafi. I love Kadhafi. Qui est apparu au Conseil des ministres mercredi à l'Élysée, à la grande surprise générale? Depardieu. Des ministres. Gérard Depardieu. Bonne réponse de Florian Gazan. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait à boire. Non. Non, il voulait voir le conseiller en communication, c'est ça, de l'Élysée, quelque chose comme ça. Non, il voulait faire sauter un PV, il va directement là-bas maintenant. Non, c'était pas ça alors. Pas du tout, c'était pour parler de la maladie d'Alzheimer. Il était invité, évidemment, et il voulait rencontrer Camille Pascal, qui est la plume de Nicolas Sarkozy. Voilà. Mais c'est vrai que c'est assez curieux d'apparaître en plein conseil. Il voulait parler d'Alzheimer. Oui. Ouais, mais il est arrivé et puis il a dit ah merde, je sais plus ce que je voulais dire. J'ai vu la photo, par contre, il est prêt pour Obélix. Hein. Ah oui. Oula, on lui a soufflé dedans. Hein. Alors c'est autant il souffle pas dans Alcotès, mais là on a soufflé dans Gérard Depardieu. Hein. C'est sûr que c'est lui qui joue Obélix donc. Ah bah là c'est indéniable. Qui est Astérix alors? C'est Édouard Baird. Toujours Édouard Baird. Ouais. Ils sont restés dans leur idée à la con. Qu'est-ce que vous avez contre Édouard Baird? J'ai rien contre Édouard Baird du tout. Il est formidable, Édouard Baird. Il a du talent, il est drôle, c'est un bon comédien. Mais sauf qu'il représente pas Astérix. Astérix plus grand qu'Obélix, ouais, ça le fait pas. Caroline, tu laisses pousser ta moustache, elle fait Astérix. ah non, avec le petit chien. Ouais, j'ai le chien, j'ai les couilles. Mais oui, c'est vrai, la idée fixe et tout. Alan Maurice est le président de Anbex Incorporated et il est en rupture de stock. Pour quelle raison? Ça n'a pas à voir avec les pastilles de diode. C'est-à-dire donc il est directeur d'une fabrique de pastilles D''iode. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Voilà, suffit de le dire. Ah bah voilà. Au lieu de dire ça n'a pas à voir, donnez la réponse. Oui, c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Franchement. Je devrais être plus sûr de moi. Vous en avez, vous, des pastilles d'iode à la maison? Non. Personne n'en a. Je sais même pas si c'est utile, franchement. C'est les choses pour lutter contre la radioactivité. La radioactivité, c'est ça. Ouais. Pour les gosses du 93 qui vont pas à la mer, tu leur donnes, ils ont une impression de vacances comme ça. Tu leur mets dans un bon bain, ouais, tu vois, ça, avec un peu de gros sel. Voilà. Tu leur balances des galets sur la gueule et voilà, un peu de c'est fromage parti. blanc pour les mouettes dans la gueule, comme ça, et puis ça y est, c'est la Pas de plage. crabe, donc tu mets quelques cafards, tu sais, dans une coquille de cerveau vide. Tu vides un sablier. Voilà, non. Finalement, la plage, c'est dans la tête. Au fond. Tu balances du Nutella, ça fait une marée noire et voilà. Non, mais sérieux, est-ce que vous êtes du genre à aller courir, à acheter des pastilles d'iode? Oui. À vous, moi, je serais complètement du genre, sauf mais que juste pour son honnêtement, chien, j'y crois pas. Je crois pas qu'une pastille puisse me protéger d'un problème nucléaire. Alors vraiment, il m'arrive d'être con, mais parfois j'ai le cancer de la thyroïde, tout à fait. Oui, il faut savoir que tous les gens... te protéger d'un cancer, et si c'est pour en attraper 15 autres, tu vas garder ma thyroïde. Si j'ai plus rien autour, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Mais vaut mieux avoir un cancer que 3, ma petite dame. Oui. Non, mais tous les gens qui habitent à côté d'une centrale, et je sais, je suis né à côté d'une centrale. C'est pour ça qu'il a mis 10 ans à être chroniqueur. Voilà, on a tous des pastilles d'iode dans un placard au cas où, et il faut en prendre en cas de fuite et faire couler des bains et les mettre des pastilles effervescentes et se mettre dedans. François, enlève ta troisième main de ma cuisse. Ce n'est pas ma troisième main. C'était quoi la centrale nucléaire? Saint-Laurent-des-Eaux sur la Loire. Ah oui, quand même. Très très belle centrale, très radioactive. Mais ils en ont parlé dans Envoyé spécial. Il y avait tout un truc. C'est là où on a pêché le plus gros poisson du monde, un gardon de 7,50 m avec mon petit frère. Et qui était tranché, et qui était en plus fluorescent. Mais c'est affreux ce que vous racontez. On les pêche de nuit parce qu'on les voit. On les voit.
sécher à la main. Ouais, tout à fait. C'est affreux. C'est ça. Mais c'est la fin du monde en 2012, je rappelle que dans le calendrier Maya. Non, ça a changé, c'est en 2116 maintenant. Ils ont recalculé, ils ont recalculé le calendrier Maya. C'est pas vrai. Ah bon, on a gagné 100 ans de vie. 2016. Ah Ah merde, je baisais sans capote depuis 6 mois. Moi. Pourquoi ça a changé alors? Je sais pas, ils ont recalculé parce qu'ils étaient inquiets, comme on se rapprochait de la date, ils voulaient être sûrs, et en fait ils ont recalculé, il y a eu une grosse erreur, c'est 2116. C'est une grosse erreur entre 2012 et 2116, la même Joséphine, elle n'y croit plus. Hein. Mais c'est qui il Pas les Mayas, parce que c'est con, ils ont Ouais, prévu la mais- fin de notre monde, mais pas la leur, donc évidemment. Non, des scientifiques, ils ont recalculé des par rapport au scientifiques soleil et tout ça, enfin il y en a qui se font chier quoi. Oh bah ça va, putain, moi qui avais changé tous mes placements financiers. Ah, vous avez des placements Bah financiers, non. vous? J'aimerais, I wish I had. Non, mais Évidemment. attendez, 2012. Je te rappelle qu'elle est juive. Oh bah Ça ça faisait va. longtemps. C'est pas toi qui pédale dans ma cave pour me faire de l'électricité, même si t'es noir. Enfin. Rigolo mais faux, ce sont les Pakistanais qui pédalent maintenant. Absolument, oui. Quelle chaîne de télévision, c'est la question suivante, quelle chaîne de télévision diffuse le plus de spots télé? TF1. Non. Al Jazeera. Non. Chaîne française? Une chaîne française, parmi les chaînes françaises d'ailleurs. Hein. Ça doit être des chaînes pas chères, donc des chaînes Ouais, du ils ont câble. pas les moyens, ouais. Direct Des 8. chaînes du câble. Genre, ils doivent avoir des packages, ça doit être une chaîne du câble. Oui, laquelle je vous demande? Ah bon, ouais. Oui, non, mais dites-moi déjà, C'est oui. pas NT1? Toutes les chaînes sont aujourd'hui Eh des ben, chaînes du... W9, je Non. vais vous dire. NT1. Non, pas NT1, pas Non, W9. non, ça doit être Orange Sport ou une chaîne de sport. Non plus. AB? Non, ça AB doit être non une plus. chaîne d'infos en Direct ce moment. 8. LCI ou BFM TV. BFM TV, bonne réponse de Florian Gazan et Caroline Diamant. C'est étonnant quand même. Ouais. C'est quand même assez étonnant. C'est effectivement BFM TV qui diffuse le plus de spots télé, plus que TF1, plus que TMC. Ensuite, c'est TMC. Ensuite, c'est M6, iTélé, W9, Énergie 12. Voilà quand même les chaînes où on voit le... C'est vrai que BFM, il y a souvent de la pub. C'est une bonne chaîne, mais il y a souvent de la pub. Oui, et ben ça me fait zapper, moi, personnellement. Les titres du journal tout de suite, Cerise de Groupama, et puis nous parlerons de la Citroën DS. C'est pour ça que nous, sur Europe 1, on les a supprimés, les pubs. En podcast, hein, parce qu'autrement, là, c'est maintenant. Quel boulot venu de Washington la France va-t-elle découvrir l'été prochain? Gilles. Le bombardement de Kadhafi? Comment ça? Gilles Boulot. Gilles Boulot. Oh, elle est forte aujourd'hui. Bonne réponse d'Isabelle Motro. Expliquez. Alors Ah ouais, Gilles c'est le nouveau Boulot Joker. va remplacer Harry Roselmack, qui est parti commencer de TF1. C'est Claude et, Guéant qui l'a viré. Ah bah oui, c'est ça, un blanc remplace sous un la black, c'est pression de... Eh bien voilà, donc c'est le correspondant de TF1 à Washington, Gilles Boulot. qui Mais c'est va- bizarre qu'ils aient choisi ce type, Gilles Boulot. Bah parce non, que pour faire surtout- un homme tronc, tu prends Gilles Boulot, c'est normal. hein. Non mais remplacer un antillais par boulot, c'est pas super non plus. Quoi. Gilles Boulot, donc le nouveau présentateur du JT pour l'été, c'est annoncé et on va faire connaissance avec. Non, parce que- L'été, oui, et autres vacances. les Jokers. Les Oui, Jokers, ouais. Les Jokers. Jokers. Oui, Le les jour- Jokers. Bah attendez, c'est... Le jour où Laurence Ferrari sera butée par Claire Chazal dans un couloir Oui, de c'est la TF1. guerre, j'ai vu, voilà. Il paraît que c'est la Ah guerre bon des Ils ont blondes. viré le rédac chef et tout, il y a des trucs incroyables parce qu'ils ont coupé, ils avaient diffusé dans le journal de Ferrari une interview menée par Chazal, ils ont fait enlever les passages où on voyait Chazal, enfin c'est... Comme ils annoncent que Delahousse va la remplacer, en plus le mercato va être chaud là cette année. Hein. Attendez. Il y a voilà. une rumeur comme J'arrive quoi- pas à suivre, moi. Il y a une rumeur comme quoi ils voudraient prendre Delahousse à la place de Ferrari sur TF1, donc elle est un peu à cran. Le problème de Gazan, c'est qu'il est trop au courant de l'actualité. Quoi. C'est-à-dire qu'il a un temps Anticipe d'avance des sur trucs, tout le ouais. monde. Et finalement, ça n'intéresse personne ce que tu dis. Quoi. C'est bien l'impression. Qui va faire son retour après 7 ans d'absence, son retour à la télévision? Quelqu'un qui nous a manqué. On peut pas dire ça. C'est un animateur? Ah d'accord. C'est un animateur, oui. C'est un non. animateur? 7 ans d'absence, 7 ans qu'on l'avait pas vu. C'est quelqu'un de l'info? Non, du tout. Divertissement? Divertissement, on peut dire ça. Ça doit être un acteur ou un chanteur qui reprend du métier. Ni acteur ni chanteur. C'est une femme d'abord? C'est une femme qu'on va revoir à la télévision après 7 ans d'absence. Daniel Gilbert. Non, oh bah non, ça fait, non, ça fait 40 ans d'absence. Puis en plus, on la Arnaud, vous revoit avez tout le joué temps. avec Daniel Gilbert Ouais. dans le... Quoi Dans la pièce de Raphaël Mesrahi. Ah, ça fait la même. C'est pas celle où il y avait la fameuse chanson de Schmier. Et alors, c'était comment Daniel Gilbert? Elle jouait pas un rôle, quoi. Elle jouait son
Elle jouait Daniel Gilbert. Elle jouait Daniel Gilbert, qui est animatrice. Mais elle a réussi ou pas? Non, elle jouait mal. Animatrice de supermarché. Donc elle sortait du boulot et puis elle venait jouer et elle reprenait son boulot en fait. C'était des heures sup quoi en fait. Tu veux dire qu'elle était crédible? Non, mais au-delà de ça, elle était tout à fait crédible et ne comptez pas sur moi pour dire du mal de Daniel Gilbert. Mais c'est vrai que quand elle a été remplacée par Evelyne Leclerc, c'était pas mal aussi. Ça donne un coup de jeune à la pièce, non? Ouais. J'ai une idée. Allez-y. À votre réponse, ça doit être dans cette émission de télé-réalité qui commence ce soir, ça doit être une connasse qu'on a pas vue depuis 7 ans. Vous chauffez là. Loana. Non, Loana, on l'a vu depuis 7 ans. Bien sûr. Elsa Ça Fayer doit être quelqu'un. Elsa Fayer Oh, salaud. Bah non, mais ça doit être une des gonzesses qui est... Kenza. Ah non, je sais. Allez-y. L'autre qui est très Affida jolie Turner. avec une gueule de pute. Affida Turner. Il n'y a que ça dans l'émission. Hein. Elena. Affida Turner, non? Marjolaine. Marjolaine, elle est pas mal. bonne réponse. Pas mal. Asiatique. Ah, celle qui voulait. Qui c'est, celle qui faisait Marjolaine? Mais si, c'est celle C'était qui Greg faisait le millionnaire à l'envers. Voilà, Greg le millionnaire, c'est ça. Greg le millionnaire à l'envers. Et puis il disait j'ai très envie d'aller derrière toi enfin c'était Et elle lui sordide. disait viens. Marjolaine et les millionnaires, révélés pendant l'été 2003. Ça fait même plus de 7 ans qu'on n'avait pas vu Marjolaine dans Greg le millionnaire, Marjolaine et les millionnaires. Je comprends pourquoi vous avez répondu. Est-ce qu'elle nous a manqué? Je comprends pourquoi vous avez répondu non. Ah non, Marjolaine nous a pas manqué. Non. Elle avait eu cette phrase formidable, je suis une vicieuse. Et c'est aussi pour ça qu'elle a été engagée, j'imagine. Ouais. Il y a un beau casting. Là où on va s'amuser, c'est qu'on a quand même 2 taupes de notre équipe qui vont faire l'émission. Bah oui, il y a Elsa et Christophe Beaugrand. Elsa Fayer qui va animer l'émission et Christophe Beaugrand qui va faire les entrées et les sorties des candidats dans le carré VIP. Non. Et quelqu'un connaît le principe de cette émission carré VIP? Oui, alors ils vont mettre donc des anciens de télé-réalité, ils vont mettre des nouveaux qui veulent absolument briller, et donc c'est celui qui buzzera le plus. Il va falloir buzzer. Voilà. En gros, ils ont plus d'idées, quoi. Là. Ah non, le casting est formidable. Benoît et Thomas, je sais pas qui c'est, mais enfin bon. Mais si, Secret Story. C'est les deux de Secret Story. Cindy, je sais pas qui c'est non plus. Cindy, Secret Story 3. Alors, il y en a une que je connais, c'est Affida Turner. Oui, ça c'était Leslie du Loft 2, elle a changé de nom. Oui, elle a changé de nom. Ouais, c'est elle qui avait déclaré si tu veux réussir aux États-Unis, tu dois croire en toi. Si tu crois pas, tu retournes à Bobigny. Voilà, Et elle a épousé le fils de Tina Turner. D'où Affida Turner. Et puis Michael Vendetta aussi quand même. Michael. Il est resté à Bobigny, lui. Et François Xavier, que je connais pas non plus. FX, c'est François Xavier de Maison, il faisait des films à une époque. Ah bah il a enfin trouvé un rôle à sa mesure. Non, j'adore. Oh, il est très drôle. Pour une fois qu'il rentre dans le carré VIP. Les méchants. Ça va. François Xavier, là, c'est un... Ouais, c'était odieux. Non, c'était un c'est mec odieux. FX, c'est le nouveau McDoom, celui qui... Il a demandé elle est froide, l'eau chaude. Ah voilà. Et il dit, Il y a tous leurs petites phrases. il dit, j'ai pas inventé l'eau tiède, ils ont des devises. Tu te rends compte que dans quelques années, il y aura les citations du 21e siècle et ce sera tous les mecs de la télé-réalité. C'est horrible. C'est quoi du team? Je me rappelle de ça. Non, mais c'est ça. Vous devriez participer à une émission de télé-réalité, Caroline, vous seriez très bien. On vous a pas proposé? Non, on m'a jamais proposé. Et je vais vous dire, alors là, je pourrais vraiment pas. Pourquoi? Tout l'or du monde. Fais Koh-Lanta, t'aurais des réserves. Marjolaine de retour sur TF1 dans le carré VIP. Pour moi, Marjolaine, c'est avant tout une chanson de Francis Lemarque. C'est la 11e journée aujourd'hui. 11e journée de quoi? Oh, d'un championnat de ligue, de foot, de Champions League, de la coupe des coupes de mes deux. Non. Bonne réponse. Genre la fille au bout du rouleau. Mais non, ça fait longtemps La coupe de vos deux, je la connais pas, mais... Ça fait Mais longtemps non, mais j'étais sur la bonne voie. Elle est terminée. C'est pas Amanda Lear, la coupe de mes deux. Est-ce que c'est du sport? C'est pas du sport. Alors, la 11e journée. C'est une journée nationale de quelque chose? C'est la 11e journée nationale de quelque chose. En fait, il n'y en a qu'une journée par an et c'est la 11e année que ça existe. Ah, d'accord. Bravo, Gazan. Mais c'est pas la réponse. D'accord. De la politesse. Pas de la politesse. La façon dont vous l'avez dit, on pensait que c'était la 11e journée. Et d'ailleurs, j'ai d'affilée. l'impression que vous y participez un peu aujourd'hui. La connerie. Non. Non, de la mollesse. La mollesse? Du sommeil. La 11e journée du sommeil. Du Bonne sommeil. réponse de Fabrice Eboué.
Et d'ailleurs, Titoff la célèbre. Aujourd'hui. Merci Titoff. Titoff, il la célèbre tous les jours, lui. C'est le parrain de cette Mais alors, journée. ça consiste en quoi une journée du sommeil? Faut dormir toute la On journée. doit dormir au boulot, c'est ça? On vous explique les bons conseils, les bonnes astuces pour bien dormir. Ce qui est un peu idiot d'ailleurs. Allongez-vous. Ça, c'est mieux. toujours le même conseil. Pas de télé, pas d'internet 30 minutes avant de se coucher. Bon, moi ça m'arrive de regarder la télé, de m'endormir devant. Au contraire, ça m'aide même. Hein. Et merci Philippe Lefebvre, un spécial dédicace. Mais de toute façon, on peut pas se baser sur vous, Laurent. Hein. Oui. Vous dormez 4 heures par jour, effectivement, même avec une fanfare dans la pièce. À un moment, on s'endort. Hein. Non, moi, il a pas complètement tort, c'est vrai. je dors, non, c'est pas ça, c'est une légende. Je dors bien 5-6 heures par nuit. Voilà. Je savais pas que vous faisiez des grasses matinées. Ça change tout. Bon, pardon, mais enfin 6 heures c'est correct. Il y a des tas de Français qui dorment 6 heures par jour, nuit. Moi, je fais des siestes de 6 heures. Vous êtes corse, vous. Ranucci. T'es corse, t'étais près d'une centrale atomique. Ça fait beaucoup. Heureusement qu'il est dom-tom pour équilibrer la moyenne. Alors, il faut éviter, nous dit le professeur Damien Léger, il faut éviter de trop varier l'heure où l'on se couche et celle où on se lève. À l'inverse, se lever tous les jours à peu près à la même heure a un effet synchroniseur du rythme veille-sommeil. Ce qui compte, c'est pas le nombre d'heures pendant lesquelles vous dormez, c'est que vous puissiez vous réveiller à peu près à la même heure tous les jours. Ouais. C'est la régularité. C'est important, la régularité. Richard Gasquet, il perd toujours au premier tour, tu vois, il est régulier. C'est important. Le manque de sommeil augmente les risques pour la santé, tels que le diabète. Voilà pourquoi. Le diabète? Oui. Ah bon? Quel rapport? C'est pour ça que Titoff se permet de manger tout le temps pendant l'émission. Tu vois, il s'en fout. Lui. Et il conseille également de ne pas laisser passer le cycle de sommeil. Gazan, je crois qu'il me bat, Gazan. Je dors, il est je dors inquiétant, lui. 4h30, 5h. Non, 5h par nuit. Depuis toujours? Bah, depuis 8 ans, je me lève tous les matins à 5h. Ah, moi, Voilà, c'est ça la régularité Ouais, non, qu'il c'est faut. vrai. Et du coup, tu dors bien. Je dors comme un bébé. T'as des gosses? Bah, il me couche le soir. moi, je dormirai 4 heures par nuit le jour où il y aura 2 nuits par jour. Pas avant. Qu'est-ce qui était rouge et qui est devenu vert ces jours-ci? Un feu? Non. Ouais, non, remarquez, ce serait con comme question et encore plus con comme réponse. Qu'est-ce qui était rouge et qui est devenu vert ces jours-ci? Mais ça va repasser au rouge. Hein. C'est un monument? C'est un monument. Mais c'est C'est l'éclairage d'un monument, peut-être, non? Alors, c'est le allez-y. Louvre. Le Tour Eiffel, Non, Louvre. C'est des communistes qui se déguisent en écolo? Non. La tente de Kadhafi? Non. Un pont de monument Paris? Pardon? Un pont de Paris, Un peut-être? pont de Paris. Mais non, qu'est-ce qui est rouge et qui est devenu vert? Bah enfin, un drapeau. Mais non, Un enfin. coquelicot? Mais enfin. Ça se passe La à place Paris? rouge, la Non place mais rouge. vous dites ça, le sang, je sais pas. La place rouge, non? Des Apaches? Mais non. Est-ce que ça se passe à Paris? Non, Oui. j'adore quand Oui. il fait comme si c'était évident. Paris. Bah oui, c'est évident. Ah bah qu'est-ce qui était rouge alors? Qu'est-ce qui est rouge dans la nature? Mais non, pas dans la C'est un nature. monument rouge, un monument en briques, monument peut-être? rouge. Ouais, un monument. C'est lié à une MST? Non, enfin. Ah ouais, le moulin rouge, c'est devenu le moulin vert. Le moulin vert, ah oui. Le moulin rouge. Ah, mais c'est Bonne ça. réponse de Caroline Diamant. Mais bien sûr, c'est évident quand même. Pour la Saint-Patrick. Ah oui. Pour la Saint-Patrick, on a éclairé de vert le Moulin Rouge, qui est donc devenu vert. Il y a même une photo dans la presse aujourd'hui où ils ont sorti les danseuses du Moulin Rouge, les danseuses de French Cancan. Toutes 14, elles sont en robe de French Cancan aux couleurs de la France, alors tricolore, mais avec derrière le moulin vert, rouge devenu vert, puisque on fête la Saint-Patrick. Tous les Bretons, tous les Irlandais, et tous les Celtes, en fait, célèbrent. Se réjouissent. Et voilà, se réjouissent de cette fête. C'est-à-dire qu'ils ont laissé sortir les danseuses, ils leur ont donné 10 secondes d'avance et derrière les Irlandais bourrés qui leur couraient après, c'est ça? C'est sympa, les danseuses du Moulin Rouge. Allez-y, Isabelle et Caroline, pour nous. Moi je veux surtout qu'elles lèvent la jambe, c'est là où on va se notre marrer. genre. Bah oui, c'est ce que je voudrais. Attends, moi je savais faire le grand écart même sans échauffement jusqu'à il y a peu de temps. Puis maintenant, elle a un chien. Là, Bah justement, son chien lui a pas appris à lever la jambe. Comme lui, je sais le faire. Vous me donnez un réverbère, je vous le fais tout de suite d'ailleurs. Apportez-moi un réverbère qu'on rigole. François veut bien le faire, je crois. Vas-y, fais-le. 1, 2, 3. Allez, toutes les femmes dans ce studio. Mesdames, Ouais. on va mettre un peu d'ambiance Non, ici attendez. aujourd'hui. Moi j'ai mis 14 cm de talon, je vais pas me péter la cheville. Je me suis déjà pété le cul pour votre émission. S'il vous plaît. Allez. Ouais, mais ça c'était pour On a avoir bien ton un poste. French Cancan là. Cherchez-moi ça. Non, allez, mesdames, je compte sur vous. Allez, Oh, Daniel. Daniel, vous êtes la plus vieille ici. Non, la plus ancienne.
Oui, En plus, vous avez une jambe qui se déboîte, qui se démonte, je crois. Ouais, mais c'est de la triche. Vous pouvez la mettre C'est à la vrai, verticale, décroche-la, lève-la. Mais oui. Moi, j'ai connu des publics qui participaient mieux que ça. Non, allez, mais- mesdames, mais- toutes debout. Allez, Ça, allez, non, allez. non. Allez, regardez. Allez-y. Il y en a 2 qui le font. Regardez, allez-y. Allez, 3, tout le monde 4, debout, là. 5. Allez, toutes les femmes. Allez, attention. Allez, Charlie. Allez, attention. 1, 2, 3, c'est parti. Regardez, elles sont formidables. Ça lève pas très haut. Hein, par Alors, contre, ça hein. lève pas la jambe par là. Hein. Allez là-haut. Ah là là. Regardez, même Daniel. Attention, Ah, mais Daniel, il y a la le fait chaussure qui assise. va partir dans ma gueule. Je sens la revanche. Daniel, elle a touché l'arrière de son crâne avec sa jambe. Elle n'empêche que c'est pas mal parce qu'elle le fait assise et ça marche. Je peux te dire qu'elle a dû être souple, la Danielle. Hein, on voit qu'elle s'est bougée de la guibole. Ah non, je suis très déçu. Ah hein. bah oui. On dirait le vrai public que des chiffres et des lettres. Ah, la consonne. Mais non, mais moi je l'ai dansé à une fête d'école quand j'étais jeune, ça avait choqué tous les parents. Pourquoi Le French Cancan, ils avaient T'avais pas mis de culotte. Faire danser le French Cancan à des gamines, c'est genre comme si c'était une danse de pute. Vous savez, les gens sont quoi. Alors que, hein, pas du Alors tout. qu'on sait tous que Pas du tout. c'est très Alors que distingué. maintenant, elles font Shakira. Tu sais, comme ça. Exactement. Allez, Quand on- maintenant les garçons, le French Concon. Le cirque de Moscou est très inquiet. Les 50 vedettes du cirque Nicoline réclament quoi? C'est des animaux, les 50 vedettes? Oh ben il n'y a pas que des animaux dans un cirque, il y a des animaux, mais ils sont pas en autogestion, vous voyez. D'accord. Bah, ils sont Très- peut-être syndiqués. Peut-être qu'ils C'est font très grève. rare. Il réclame d'être payé au bout de 15 ans. Il y a des chevaux, il y a des chiens, mais il y a aussi évidemment des acrobates, des Et clowns. ils veulent la même chose. Ah, ils veulent tous la même chose, ils réclament quelque chose. Des loges séparées, les chevaux veulent plus être avec les autres. Non, tout non, ça. non. Et ça a un rapport avec un truc de sécurité? Oui, Alors ils réclament des filets sous les trapézistes? du tout. Des combinaisons anti-radiation. C'est-à-dire Des combinaisons anti-radiation. C'est vrai qu'elle est- Mais non. Ah oui, le Genre le mec. clown C'est-à-dire. Ah bah, non, ils veulent plus faire la tournée trop près du Japon, à l'ouest de la Sibérie. Non, vous à êtes l'est. Tchernobyl, à Tchernobyl. vous êtes tout prêt, vous brûlez, si j'ose Ils dire. veulent plus jouer à Tchernobyl. Non, bah, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a une partie de la Russie qui est très proche du Japon. Non. Ils sont dégoûtés que l'acrobate qui vient de Tchernobyl ait 3 bras et leur pique la Ils veulent vedette. plus peut-être. d'artistes japonais au sein du cirque. Non, Ils c'est veulent plus... des capsules d'iode. Non, c'est plus simple que ça. Qu'est-ce qu'ils réclament? Ils Le cirque de réclament, Moscou. je sais pas, du Mais nucléaire. de pas aller au Japon. Non. D'aller au Japon. D'aller au Japon. Non. Un De château rester anti-radiation. De revenir, ils y sont. les pauvres. Ils y sont, ils veulent en revenir, ils veulent en partir. Ils sont au Japon, ils sont à Tokyo, le cirque de Moscou, actuellement sur place, et ils réclament leur billet de retour. Normalement, ils devaient rentrer le 23 mars, mais ils ont demandé au ministère russe des situations d'urgence le rapatriement des animaux et des artistes au plus tôt. Bonne réponse de Caroline Diamant. Ouais, dis C'est donc. vachement intelligent de vouloir quitter le Japon pour rentrer à Tchernobyl, c'est Ouais. super logique. Mais non. Tchernobyl, vous souvenez, c'est en Ukraine maintenant, je crois. Surtout, C'est c'est vrai, pas ça. en Russie. Mais C'est le crash- ridicule de vouloir quitter le Japon. On aurait pu se perfectionner, les femmes à barbe, les hommes à 3 bras. C'était là qu'il fallait bosser. T'imagines quoi. le cracheur de feu avec un masque, il le regardait quoi. Le luciole volant, quoi. Ouais, la luciole volante, le monsieur qui a les yeux qui brillent dans le noir. tu Alors, vois. putain, il y a des gens qui risquent leur vie et vous riez. Moi, j'ai vu, franchement, moi, ce qui m'a le plus touché, c'est le correspondant, je crois que c'est le correspondant Ah oui. d'LCI, là-bas, donc, qui est à Tokyo, et qui, je crois même qu'il n'est pas à Tokyo, je crois même qu'il est encore plus près de la fameuse Sendai. centrale, et il était salué par le journaliste qui, lui, est à Paris en disant, vous avez fait le choix de rester là-bas au Japon parce que vous considérez qu'aujourd'hui c'est votre pays, c'est le correspondant permanent d'LCI sur place, et il a répondu non, ce n'est pas que je considère que le Japon soit mon pays, la France est toujours mon pays, mais ça fait, je crois, 10, 15, 20 ans peut-être qu'il est là-bas au Japon comme correspondant pour TF1 et autres. Il a dit, mais de toute façon, je ne me vois pas partir en ce moment, car l'actualité, c'est ici, et c'est mon métier. Ouais, Ça, bravo. moi, je trouve quand même, c'est assez rare. Ah oui, donc c'est pas celui qui est marié avec une japonaise et qui veut surtout pas quitter sa femme. Ah, c'est peut-être ça aussi, remarque. Non, mais cela dit, ça retire rien. On peut partir Ouais. avec sa femme ou tu vois. Non, Il aurait pu l'emmener, ouais. Arrête quand même. Ouais, Il y a non, mais un enfin, truc sa beau femme- dans cette émission. Ne crache pas dessus, s'il te Non, plaît, non, Caroline. c'est pas ça Ne que je salis dis, pas mais tout. si t'as une femme japonaise, elle a peut-être toute sa famille là-bas et pas Ouais, envie de donc t'es un l'abandonner. gros lâche, mec. Fabrice, vous resteriez si vous étiez correspondant spécial ou permanent? Ouais, il partirait. Est-ce lui. que je serais allé au Japon déjà? Déjà, C'est vrai d'y aller déjà. Donc, Déjà, qui le prendrait comme correspondant permanent? Je sais pas. Alors quoi. là, pourquoi? Explique-toi, ouais, Isabelle. explique-toi, vas-y. Ça, c'est du racisme, mais ça ira au tribunal de toute Non, façon. non, non, Vas-y, Vous explique-toi. seriez alors. plutôt correspondant permanent, vous.
Et n'oubliez pas qu'au moment où ils partent, enfin ça doit être terrible ce métier de toute façon, mais au moment où ils partent, ils pensent qu'ils ont affaire à un séisme. Heureusement, ils savent pas qu'il Mais non, elle a rien compris. Il n'est pas correspondant. Non, il je était parle là-bas. quand vous faites ce métier. Je parle pas de ceux Quand qui vous êtes vivent envoyé déjà là-bas. spécial. Quand vous êtes envoyé spécial. Mais là, il est correspondant Non, ce que vous permanent. dites à Fabrice, c'est ce que tu serais parti. C'est parce qu'il y en a qu'on a appelé dès que le séisme a eu lieu et qu'on a. Ah non, ils étaient déjà sur place quand même. Et puis ceux qui sont partis, ils sont pas déplacés pour rien. Hein. Ah ben il y en a qui sont. Il y a des équipes qui sont parties de Paris. Je suis désolé. Après le séisme. Qui disent. Vous pensez que... Ah oui, ça se trouve. Remarquez, vous avez raison. Ils se mettent sur un terrain un peu miné, Tchernobyl. Ok. Est-ce qu'on peut, Je viens manquer respect à tous les reporters Laurent, de guerre on que peut j'admire. s'approcher de Caroline pour la refroidir avec de l'eau parce que j'ai l'impression qu'elle est en fusion. On va là. faire passer un hélicoptère au-dessus de sa tête. Ouais. Restez en fusion. D'autres questions dans un instant. On parle beaucoup de la comédie musicale Spider-Man qui connaît quelques déboires à Broadway puisque la date officielle de première de ce spectacle est reportée de semaine en semaine et de mois en mois, même si on peut quand même aller voir le spectacle, mais il ne s'agit pour l'instant que de répétitions, mais les gens font déjà la queue pour les répétitions parce qu'il y a tellement eu d'accidents pendant les répétitions que les gens veulent voir Spider-Man se casser la gueule pendant le spectacle. Ça commencera pas tant que tous les acteurs seront pas morts de toute manière. Ce qui est assez incroyable. Mais il y a une autre comédie musicale qui vient de démarrer à Broadway. C'est grâce à Adele Smith, qui elle justement est correspondante, mais c'est un peu plus calme, à Broadway, correspondante pour le Figaro. Elle nous fait le point sur les comédies musicales à la mode, celles qu'on peut aller voir en ce moment à New York quand on a la chance de pouvoir aller aux États-Unis. Alors, il y a des comédies musicales qui sont là-bas depuis évidemment des années, voire même 10 ans pour certaines, genre Les Misérables, vous avez Le Roi Lion, Spider-Man, Mamma Mia, je vous en passe. Mais il y a une nouvelle comédie musicale, et vous savez que la plupart des comédies musicales sont inspirées d'histoires qu'on connaît déjà, soit sous forme de films, de romans ou autres. Quelle est cette comédie musicale qui cartonne en ce moment et qui vient de démarrer à Broadway? Daredevil, il y a des accidents tout le temps là du coup, c'est des aveugles. C'est un super-héros ou... Non, pas du tout. C'est une comédie musicale sur l'homme invisible, non? Non. George Bush. Non. Fukushima, mon amour. Non. C'est tiré d'un roman. Pas d'un roman. Moi Marmilla? Non. C'est genre remake d'un film? D'un film. D'un film. Comédie musicale tirée d'un film. D'un film qui était déjà chanté? Il y avait pas mal de musique. La bande originale a fait un carton. A fait un carton. La fièvre du samedi soir. Dirty Dancing. Rabbi Jacob. Non, la fièvre du samedi soir, c'est déjà une comédie musicale. Pardon. Rabbi Jacob. Oh bah Rabbi Jacob, ça n'a pas marché à Paris. Je vois pas pourquoi ça marcherait à C'est un film Broadway. français. La Graine et le Mulet, The Musical. Ça cartonne. Est-ce que c'est un film français? Non, Faut pas, pas non. rêver, pas non, du non. tout. Un Bah, film on sait américain. jamais. C'est Un film extraordinaire. américain. Avatar. D'ailleurs, non. Je crois pas qu'il soit américain. Anglais. Un film anglais. Mais alors, si je vous dis la nationalité. Ouais. Alors, Slumdog Millionnaire. Non. à la Dave police Das. d'État. Non. Attendez, Derrick. C'est anglais. Ouais, Derrick. Derrick en comédie musicale. Avec des chansons. Ouais, il y a une seule chanson. Une seule chanson, elle dure 3 heures. Un décor gris, une petite veste pied de poule, Des chansons très Un porte-manteau, douces. c'est parti. des choles. La liste de Schindler. Non. Avatar, comme. Est-ce que là, ça a il un y a- rapport avec le Japon? Non. Et le hasard fait Non. que ça Mais cartonne. je vous dirais pas le pays. Alors me posez pas la Italie. question. Parce que Même je pense que Mais c'est c'est pas trop ça. évident si on connaît le pays. C'est un pays nordique. c'est ça. Le problème, c'est que si je vous dis le pays, il y a peu de gros films, à part un ou deux qui ont cartonné, qui sont venus de ce Issus de ce pays, pays. pour que vous ne trouviez pas. Donc ce serait Ok, trop facile. C'est un film pour enfants. Non, c'est d'Amérique du Sud. Je vous ai, mais elle est con ou quoi? Je vous ai dit que je vous dirais pas le pays. Bon, est-ce que c'est un pays européen au moins? Est-ce qu'on peut savoir si c'est un pays européen? Je ne vous dirai pas le pays. Mais comment? Mais tu vas parler, ok? C'est notre seule piste. Est-ce que nous, autour de cette table, vous pensez que nous avons vu ce film? Oui, voilà. Tous. Les dieux sont À tombés. part peut-être Fabrice Eboué. Les dieux sont tombés sur la tête. Non, bah ça vous l'auriez vu. Est-ce que c'était un film de. Little Miss Sunshine. Non. Oh, c'est Est-ce que c'est américain. un film de Clara Morgan, c'est? Pourquoi Non. Pourquoi par Fabrice Eboué? À part Fabrice Eboué, Mais ça c'est doit être anglophone. c'est Microcosmos? Non. Orange Mécanique. Non. Est-ce que c'est une adaptation de Millennium? Non. Non, en comédie musicale, je vois pas. Bah, on sait jamais. Millennium. Attends. Ça doit être extraordinaire comme idée. Attendez, les 7 nains. Ah. Blanche-Neige et les 7 nains. C'est un film récent. Blanche-Neige et les sept nains. C'est un Marc Dorcel. Mais non, parce que sûr Fabrice que c'est l'aurait pas anglophone. vu. Donc ça doit être un indice. Ce qui est génial, comme dans votre réflexion, hein, si je peux me permettre, Caroline Diamant, ce qui est génial, c'est que je viens de dire quand même que c'était un film qui venait d'un pays où il n'y avait pas beaucoup de cinéma. Hein. Ouais. Et c'est vrai que Blanche-Neige et les sept nains, Non, ça me dit, ah ouais, d'un c'est- pays. Walt qui Disney, il a fait produit peu. très peu de films. Oui, oui, il Ah. produit peu. Justement, je me faisais la remarque. Fabrice, tu peux nous citer les films que t'as jamais vus, qu'on nous aide un peu? Non, mais Est-ce que c'est l'adaptation d'un film de Kusturica?
Pas du tout. Non mais attendez, Isabelle, reviens dans la réalité. Ça cartonne en musical à Broadway. Je veux bien Oui, que mais les à films- mon avis, justement, c'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'au départ, le film dont c'est adapté, on doit pas Non, penser que visiblement c'est un énorme carton. Les Américains prennent pas de risques. Oui, mais on ne doit pas penser que c'est une adaptation facile. C'est un film asiatique. Non. Sur Nelson Mandela ou un truc comme ça. Du tout. Est-ce qu'on peut faire comme un interro, c'est-à-dire passer à la question d'après, on reviendra plus tard. Non. Mais si on a bien répondu, t'as raison, et qu'il nous reste du temps à la fin, on remplira les cases. C'est un film, franchement, on voit bien pourquoi on a eu et on a pu avoir l'idée d'en faire une comédie musicale, parce qu'il y a des costumes, parce qu'il y a de la musique. Le Roi Lion. Est-ce que c'est un film où Mais le Roi Lion, enfin vous êtes idiots ou quoi? C'est une comédie musicale depuis 15 ans. Mais- Ça fait est-ce que 15 c'est- ans que ça existe, ça a cartonné pendant 4 ans en France. Est-ce que c'est un film récent? Ah non, je vais m'énerver, moi hein. Tiens, voilà. Est-ce que c'est une comédie musicale où il n'y a aucun projecteur? C'est-à-dire? Parce que je pensais à une comédie musicale sur la vie d'Amadou et Mariam. Est-ce que c'est un film récent? Alors ça doit dater des années, on va dire, moi je pense 90. Kirikou? Non. Attendez, 90, c'était il y a 20 ans. Double Impact avec Jean-Claude Van Damme. Tintin. Attendez, non mais je Non, vois, mais je ah vois oui, pas. 90. Non mais il nous a embrouillé avec l'histoire du pays. Parce Non, que du ne coup, on pensez cherche... pas, ouais. Cinéma Ouais, faut pas penser Paradiso. au pays. Pardon? Cinéma Paradiso. Ça c'est italien C'est aussi, hein? italien, Oui. il a dit non. Oui. Non, et il y avait déjà des chansons dans le Est-ce- film. Laurent, est-ce que le scénario de ce film est basé sur un personnage en particulier, peut-être un super-héros? Du tout. Du tout. Voilà. Est-ce que c'est un film choral, si je puis dire? Il y a, on va dire, trois personnages principaux. Priscilla Folle du désert. Priscilla Folle du désert, bonne réponse Mais oui, bien de sûr. Florian Gazan. C'est un film culte, Priscilla Folle du on dit désert. 3 et tu penses à Priscilla Oui. Folle du Bah, désert. j'ai des, voilà, Mais c'est comme ça. Tu me curieux. dis 7, je dis Blanche-Neige et les 7 nains. Vous n'avez pas vu, vous, Priscilla Folle du désert? Mais c'est quel pays d'abord? Australien. Australien. Ah ouais. Alors, mais c'est un Pas film penser à qui a l'Australie. cartonné à travers le monde, désolé. Priscilla Folle du désert. Et l'année, parce que j'avais pas l'année exacte, j'ai dit les années 90, je me suis pas trompé, vérification, c'est 94 exactement. Désolé, moi, Scarface, c'est un film culte. Rambo, c'est un film culte. Pas Priscilla Folle du désert. C'est quoi ça, Laurent, il est truc, gentil, quoi. Oui, ben, je sais, c'est justement parce que vous êtes homophobe Ouais, que je savais bien que vous n'étiez pas allé voir Priscilla Folle du désert, Fabrice Eboué. Non, je l'ai pas vu. Et c'est vrai qu'en comédie musicale, ouais, effectivement, ouais, on voit ça. Oui, bah, c'est bien de le ramener maintenant. Ah hein. ouais, non, mais c'est vrai, c'est vrai. Par la spécialité du Tu devrais le regarder, Fabrice. Il y a un bus dedans, ça attrape les 1000 Louis. Qui l'a vu? Ah, Non. j'ai vu, oui, Moi, oui, j'ai bah pas oui, vu. Moi, je l'ai évidemment. vu. Très beau film. Pas vu. Moi, je l'ai vu. Ouais. Ils sont à vous aussi, Oh, Fabrice? je l'ai vu. Ah, quand bah, même, tu vois, ouais. tout le monde. Je l'a savais vu. bien que vous aviez des côtés un peu. Même Je sais c'est plus si caressé je l'ai en vu regardant, ou pas. il paraît. C'est des drag queens, hein, évidemment. Qui font une tournée. Ils Il sont faut dans une le tournée désert. dans le désert. Avec Voilà. une fille qui s'appelle Priscilla, ouais, j'ai bien aimé. Qui est un peu Alors, folle d'ailleurs. justement, je sais que t'étais pas prêt, Qui est mais c'est pas un une peu fille. dingue, ouais. C'est pas une fille, regarde bien. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. C'est la dernière heure d'On va se gêner pour aujourd'hui avec Caroline Diamant, Isabelle Motro, Florian Gazan, Arnaud de Samer, Fabrice Eboué et François Renucci. Direction Cantenay-Épinard. Bonjour Michel. Oui, bonjour. C'est où ça, Cantenay-Épinard? C'est à côté d'Angers, dans la banlieue d'Angers, Dans le Maine-et-Loire, dans donc. le Maine-et-Loire. Vous nous écoutez depuis longtemps, hein, Michel? Oh, je pense depuis une bonne dizaine d'années. Ah oui, quand même. oui. Depuis qu'on est à Europe 1, quoi, en gros. Pratiquement. Ah, pratiquement. Il y a des chouchous dans la bande, dans l'équipe? Pour des raisons de génération, j'aime beaucoup Christine Bravo. Oui. Euh, Elle va être contente. Ah oui, votre introduction, je dois dire, est assez flatteuse. Et pour des raisons de drogue, Titoff? En tant que Bretonne, une grande admiration pour Olivier de Kersauzon. Ah oui. Voilà, et parmi ceux qui sont là. Isabelle Motro. Ah, Merci. Ah ouais. pour aucune raison. Si, parce que j'aime dormir au cinéma. Oh là là. Et dans les nouveaux qui sont là. Qui viennent de Corse, Michel. Les nouveaux qui seront là, qui seraient élevés près Voilà. d'une Dans centrale. les nouveaux qui sont là, hormis de sa mère. Vous aimez qui? Dans ceux qui s'appellent François, par exemple. Renucci. Très bon choix. Bravo. Benoît, lui, est à Camarsac, dans la Gironde. Salut, Benoît. Bonjour à tous. Faites quoi, vous, alors, dans la vie, Benoît? Je suis
commercial. Commercial. J'ai pas demandé d'ailleurs quel était le métier de Michel. Je travaille dans la formation professionnelle. On s'en fout, là, un coup de chiotte, de toute façon. Mais ça s'entend que Benoît est commercial. Hein. Ah oui, pourquoi? Ouais, Non, je laisse parler par galanterie. Dès le bonjour, à chaque phrase, il y a une espèce de conviction qui fait que on devine qu'il est commercial. Bonjour. Il y a un truc dans le ton. Il y a un côté force de vente, ouais. Ouais, il y a un côté force Vous de vendez vente. quoi alors? Je vends des films rétro pour les panneaux, pour les voir la nuit. Des quoi? Des films réfléchissants. Ah, parce que des films rétro, je pensais que c'était des vieux films des années 50. Voilà, Ouais, moi aussi. qu'est-ce qu'on allait foutre un pagnol sur un panneau, quoi. Des films réfléchissants, ça alors. Voilà, il y a des petits miroirs qui permettent de voir la nuit les panneaux. Benoît, Michel, vous allez peut-être partir pour le Royal Thalasso Barrière. Un week-end dans ce fleuron de la Baule. Il y a plusieurs beaux hôtels à la Baule, mais celui-là fait partie des meilleurs. Le Royal Thalasso Barrière, un endroit idéal pour un séjour relaxant, puisqu'il y a un centre de thalassothérapie intégré, un bar aussi avec des animations musicales face à la plage. Et même des boissons dedans, incroyable. Un baby club pour accueillir les bébés de 10 semaines à 5 ans. Enfin, vous les laissez pas de 10 semaines à 5 ans. Hein. Ça fait des longues vacances, ça fait un gros budget. Benoît, Michel, prêt pour la question? On y va. Alors attention, c'est parti. Qui, depuis mardi, chante des chansons de James Bond? Qui, depuis mardi, chante des chansons de James Bond? Les chansons de James Bond, elles sont pas en français. Hein. Non, mais ça pourrait être chanté par un Français. Ah oui, vous me demandez si c'est un Français? Qui chante, oui. C'est un agent secret, peut-être? Non, c'est pas un Français qui chante. Ouais, un agent du MI6. Joss Stone. Non. Un gardien de la paix qui se la raconte? Non. C'est évidemment une chanteuse, c'est pas quelqu'un qui fait ça. C'est une chanteuse. C'est une vraie chanteuse. Elle doit être en concert depuis mardi. Est-ce qu'elle est en concert en France? Pas en France, mais elle est en concert depuis mardi, effectivement. Alors attendez. Céline Dion à Las Vegas? Céline Dion à Las Vegas. Excellente réponse de Caroline Diamant. Oh là là, Michel et Benoît, c'était facile quand même. Oui. Ah bah oui, on parle que de ça. Vous n'avez pas vu la une de Gala quand même? Ah non. Toutes les photos et l'interview de Céline Dion qui baptise ses jumeaux à Las Vegas. C'est normal qu'elle chante James Bond, il lui a fallu un gadget pour faire un gamin quand même. Non, et ça doit être sympa, ça doit être un vrai grand show. Moi franchement, j'irais bien à Las Vegas voir Céline Dion. Moi je vois surtout que sur la une de Gala, il y a Patricia Cass et qu'elle est trop jolie, Patricia Cass. Ah bon? Je dois être un des seuls hommes en France à la trouver si jolie. Oh non, ah non, on est d'accord, elle est belle. Qui a beaucoup plu, bien sûr. Enfin, qui a beaucoup plu. Qui plaît beaucoup. Caroline. Je la reçois samedi prochain dans On n'est pas couché. Non, mais attendez, Patricia, c'est une fille très bien. Patricia, vous l'appelez? Je l'appelle par son prénom. Moi, je l'appelle Patoche, même. Hein. En le disant, je me suis trouvé ridicule. Hein. Vous aimez bien Patricia? Ah, j'adore, si vous pouvez lui dire. Mieux de ça, pour vous, je vais vous proposer un titre de Patricia Cass. Avec grand soleil. Lequel vous voulez? Un écrit par Goldman. Ah oui, j'ai rêvé de lui cette nuit. Ah oui. Caroline a rêvé de Goldman. Pourquoi? Bah, on faisait l'amour. Ah, c'était sexuel. Ça alors? Ouais, et c'était très bien. Je voulais le dire à nos auditeurs. Si vous l'aimez. Et il chantait quoi? Quand Caroline est bonne. Non, il veut Caroline est bonne. Il cherchait à se le barrer. matin, elle chantait Je marche seul. Et lui, il chantait Envole-moi. Il voulait se barrer. Je te donne encore une putain. Non, il chantait Mais pas toi. Mais pas toi. Patricia Cass sur Europe 1. Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine. Métamorphose en bord de ciel. Quel drôle de titre. C'est signé Mathias Malzieu. C'est publié chez Flammarion en édition de luxe en plus. J'ai 2 formules de ce livre. Le bouquin normal, publié chez Flammarion, et toujours chez Flammarion, mais là, plus luxueux. Cette métamorphose en bord de ciel. Isabelle Motro, c'est vous qui démarrez. C'est l'histoire d'un jeune homme qui est cascadeur, un cascadeur un peu artisanal, on va dire. Il se casse beaucoup la figure et il se fait très mal, il n'est pas très doué, mais il est très attiré par le monde des oiseaux. Et il se trouve que ce type, ça part assez bien, et d'un seul coup, il apprend qu'il a une tumeur qu'il appelle la betterave, une tumeur qui apparemment qui est située sur la colonne vertébrale. Donc il est à l'hôpital et il va s'échapper de sa chambre d'hôpital et se retrouver sur le toit où habite une créature qui est une femme oiselle, c'est-à-dire une femme oiseau.
et qui va lui demander quelque chose de très spécial. Voilà. Faut peut-être expliquer qui c'est Mathias Malzieu. Alors Mathias Malzieu, c'est le chanteur du groupe Dionysos. Et le mec d'Olivier Ruiz, pour ceux qui lisent Oups, gala. Ah, je savais pas, moi. Si. Ah, c'est le mec Oui, d'Olivier c'est Ruiz. Monsieur Ruiz. On dit son compagnon. Très joli couple, d'ailleurs. Mon mec à moi, dirait Patricia Cass. Ouais, Caroline Diamant, vous l'avez lu, Métamorphose en bord du ciel. Et après, je reviens vers vous, Isabelle. Oui, je l'ai lu. J'ai trouvé que c'était magnifique. Honnêtement, je l'ai dévoré. C'est un livre qui fait pas beaucoup de pages. Ça m'a foutu un cafard à crever. C'est un homme qui a envie de s'envoler. Écoutez, honnêtement, j'ai trouvé ça très beau, mais je me suis demandé dans quel état devait être l'auteur, qu'est-ce qu'il a vécu pour écrire ce bouquin. Il y a une jolie poésie. C'est l'Icare des temps modernes, en quelque sorte. Vous l'avez lu de sa mère? Alors, je vous avoue que je suis passé par des sentiments très opposés après avoir lu ce livre. En fait, dans un premier temps, j'ai pas aimé du tout, Laurent, mais vraiment pas du tout. Je vous explique pourquoi. Dans les premières pages du livre, l'auteur, donc Mathias Malzieu, évoque mon footballeur préféré, Michel Platini. C'est vrai. Alors, il utilise une métaphore avec des oiseaux pour dire « Je les ai tous appelés Michel Platini, c'est bien d'avoir plusieurs Platini pour constituer une équipe. » Donc moi, je me dis « Ah, enfin un livre digne de ce nom sur ce grand artiste du football. » Et alors là, pardonnez-moi, mais j'ai trouvé cette biographie de Platini nulle à chier. Mais alors, vraiment, je pèse mes mots. Par moments, je me suis même demandé si l'auteur il connaissait quelque chose au foot. Alors, il se perd dans des évocations interminables sur les hôpitaux, alors que Platini a été très peu souvent blessé durant sa carrière. C'est ni fait ni à faire, c'est un vrai scandale littéraire. Bon. Et puis, comme je suis pas un garçon buté, je l'ai fait lire à un ami qui m'appelle le lendemain et qui me dit, tu sais, l'évocation de Platini et dans ce roman est anecdotique. Il s'agit en fait d'une histoire sur la lutte d'un homme contre la maladie. Et là, j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça beau, touchant, admirablement bien écrit, avec beaucoup de pudeur, sans pathos. Bref, je me suis régalé à tel point que j'en étais jaloux. Étant moi-même auteur, ça m'a renvoyé à la médiocrité de ma plume. Je suis tellement admiratif de la faculté qu'ont les romanciers à décrire les choses les plus simples de la vie avec grâce et poésie. Par exemple, pour décrire le jour qui se lève, Mathias Malzieu dit « La nuit retire son long manteau de velours nocturne et l'étend sur la corde à linge de l'horizon. » C'est magnifique. Alors que l'humoriste que je suis va dire « Tiens, il est 8h, je suis encore bourré de la veille, j'aurais jamais dû dîner chez Claude Sarraute. » Bref, tout ça pour dire que j'ai aimé ce roman presque autant que Michel Platini, c'est pas peu dire. Bravo. D'accord avec... Non, alors moi je suis désolée, je vais être un peu... vous n'avez pas aimé, vous, Isabelle? Aïe, aïe, aïe. Non, je trouve que les images, mais c'est toujours le cas dans les ça fait plusieurs fois que Mathias Malzieu écrit des romans, et à chaque fois il a des images extraordinaires. C'est très cinématographique en fait ce qu'il écrit. Mais voilà, moi les mots me gênent chez Malzieu. J'aime pas sa poésie, qui est ce que citait Arnaud. C'est exactement ce que moi j'aime pas, quoi. C'est-à-dire je trouve c'est un peu mièvre, un peu comme ça, un peu des beaux mots. Moi j'ai pas eu cette sensation. Mais vous engueulez pas, il y a plus grave que ça en ce moment, il y a le Japon. Enfin, en tout cas, il n'en demeure pas moins que effectivement ce qui suscite comme image et l'histoire elle-même, effectivement c'est très fort. François, j'ai une petite question avant de l'acheter ou pas pour le lire. C'est s'il appelle sa tumeur une betterave, comment il appelle le légume rouge qu'on mange de la Fabrice? Non, je vais le lire. Moi, j'aime bien ce côté, le côté poésie évoqué par Arnaud. Il abaisse la femme oiseau ou pas? Eh ben, figure-toi que oui. Il se fait faire une plume. C'est chez Flammarion, ça s'appelle Métamorphose en bord de ciel. C'est signé Mathias Malzieu. C'est son 3e roman déjà. Ouais. Et effectivement, c'est le chanteur du groupe Dionysos. Europe 1, on va se gêner. Ciné, Motro, Pampan. Comment allez-vous, Monique Pantel? Bonsoir. Je vais très bien. C'est vrai, tant mieux. Ça s'entend. Ce matin, j'ai vu un dirigeable tourner au-dessus de mon immeuble. Ah oui, c'est le fameux dirigeable qui mesure la radioactivité autour de Paris. C'était prévu cette semaine et ça n'a évidemment rien à voir avec l'actualité. Et en plus, j'ai vu un clown Warren Zavata qui m'a tenu la porte du vide-ordure. Et les films dans tout ça, Monique Pantel? Ça m'a fait rire. Le dirigeable et Zavata. Oui, d'accord. Et les films dans tout ça, Monique Pantel? Heureusement, parce qu'à une grande exception près, ils sont aussi sinistres, les films, que des croque-morts en grève de Corbillard. Alors, c'est pas marrant. Bon, commençons par le cadeau. C'est ma part du gâteau de Cédric Lapiche, qui est un grand metteur en scène et qui aime nous distraire et qui arrive jusqu'au bout. Le sujet est grave et difficile. Il est arrivé une jeune femme, Karine Viard, époustouflante, est renvoyée d'une usine et du coup elle se fait engager comme femme de ménage chez un tradeur beau gosse mais beau salaud.
c'est Gilles Lelouch qui est très très bien. Très Il bien. achète des actions à bas prix et les revend à haut prix. Elle, ça l'intéresse, comme ça l'amuse. Il la paie bien jusqu'au jour où elle apprend que c'est lui qui a fait fermer son usine à Dunkerque. Mince. C'est parfait. Allez voir ce film. Bon, alors Non, écoutez- non, non. Alors, Pas laisser dire ça. Pourquoi vous n'avez pas aimé, Attends. vous Oh non, c'est caricatural. Oh, qu'est-ce que c'est caricatural toi-même. Mais non, mais c'est caricatural. Rien Moi, que la j'aime fa- bien Clapiche. J'ai vu des mauvaises critiques là-dessus Franchement. et je suis surpris Mais parce les que gens sont cons. Ah non, mais moi j'adore Clapiche. il paraît que Karine franchement. Viard est Elle est exceptionnelle. formidable et le film est très Non, distrayant en Karine plus. Viard est très bien, mais honnêtement, le scénario tient pas la route. Gna, doucement. gna, gna. Autre film de la semaine au bistrot du coin, un film de Charles Nemes avec Fred Testo, Guy Lécluse, Vincent Dezania. Ah mais vous y êtes aussi Arnaud de Samer dans ce film en plus. J'ai très peur de ce Oui, que va par curiosité malsaine, j'ai voulu voir au bistrot du coin qu'on n'a pas montré aux journalistes. Ah. Ils avaient raison. J'ai tenu un quart d'heure. Parce que Non, moi, non. la bande-annonce que j'ai vue m'a donné envie de voir le film. Mais pardon, mais on peut pas donner de crédibilité à quelqu'un qui regarde un film un quart d'heure et qui s'en va. Légitime défense avec Jean-Paul Rouve, Claude Brasseur, Olivier Gourmet. C'est un film franco-belge, mais c'est pas une raison pour faire quelque chose d'aussi crétin. Il y a des types patibulaires et pas sympas qui menacent d'enlever la famille de Jean-Paul Rouve, qu'on a vu meilleur dans d'autres films. S'il ne retrouve pas une mallette que son père a piquée en disparaissant, on va le torturer, sa femme et ses enfants et compagnie. C'est pas bon du tout. Bon alors on oublie, vous l'avez vu Isabelle? Oui, on oublie, oui. Ah bah zut, alors vous êtes d'accord avec... Oui. Là celui-là au moins on est sûr. Ah là là, Quand je elles suis sont d'accord. toutes les deux à dire faut pas y aller, faut Voilà. pas y aller, croyez-moi faut pas y aller. Alors On Je suis peut y aller pour d'accord avec Fabrice Monique, Eboué qui joue dedans quand même. Qui apparaît sur le générique de fin. Ouais. En fait, on a tous un petit rôle dans les films qui sont sortis cette semaine. le nouveau Ken Loach, Route Irish. Ah voilà. Ah ben celui-là, je l'ai pas vu. Ah, zut alors quand même c'est Ken Loach quoi. Eh ben j'y suis pas allé, mais j'ai pas dit que j'allais le voir non plus. Mais hein. alors attendez, vous partez un quart d'heure après le début des films, vous allez pas les Oh. voir? Elle a pas bossé cette semaine, Nick. Mais j'en ai vu Si, elle en a plein eu plein d'autres d'autres. films, vous avez qu'à m'interroger. Ah j'en bah ai alors vu je vais vous plein. interroger sur Revenge peut-être. Ah, Anton est un médecin danois Ouais. qui vit en Afrique. Son fils Elias, il vit avec sa maman au Danemark. Et c'est le souffre-douleur de son école. Quand Christian, un nouveau copain, arrive, il est sauvé. Ce copain qui est très perturbé quand même, il lui donne confiance en lui, il le défend contre les autres. Mais alors, comme il est un peu tordu, le Christian, il lui demande de fabriquer avec lui une bombe artisanale pour se venger d'un type qui a insulté le père de je sais plus qui. Moi, les critiques adorent, moi ça m'a passé... Tu l'as bien pitché en tout Oui, cas. oui, oui. Ah, vous nous avez donné envie, c'est fou. Ah oui. Revenge, vous l'avez vu Isabelle? oui, moi j'ai beaucoup aimé. Ah, Dis-moi, bon. est-ce que les gens y vont? Alors, les gens y vont pas trop encore. Merde, le dirigeable revient. Et ça tape à ma porte. Et il lâche de Ah, la dis-lui qu'il te loupe pas cette Et il fois. lâche, et il lâche de l'eau. Ça tombe bien, Monique, puisqu'il est temps de résumer ce qui s'est passé pour les films sortis mercredi. On peut dire que Monique Pantel vous conseille d'aller voir le dernier Cédric Clapiche, Ma part du gâteau avec Karine Viard et Gilles Lelouch. Même si Isabelle Motro, elle, a beaucoup moins aimé. Isabelle, elle vous conseille plutôt d'aller voir Revenge, mais Monique vous dit ah non, faut pas y aller. Bon bref, alors débrouillez-vous avec ça. Et puis tous les fans d'Arnaud de Samer iront un peu plus loin que les 15 premières minutes pour aller voir au bistrot du coin. Un petit coup de promo sur un petit film qui est sorti. Je vous en prie. Ça s'appelle Rien à déclarer. Alors c'est un film. Ça marchera jamais. Oui, Fabrice, moi je suis aussi super content. j'ai une petite pièce qui cartonne qui s'appelle Parce que je la vole bien. Non, je vais en parler parce que il se trouve que pendant les 2 prochains week-ends, je ne l'avais pas encore dit et là je peux le dire, je joue dans la pièce le vendredi soir et le samedi après-midi, donc profitez-en. On a rajouté 2 matinées exprès. C'est à quelle heure le samedi, Laurent? C'est pour savoir si je serais sorti pour le multifoot. À 17h samedi demain et samedi dans 8 jours. Merci Monique Pantel. Au revoir. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Bonsoir invité d'honneur. Vous allez bien? Oui, très bien. Oui et non vont être les 2 seuls mots que vous allez utiliser à partir de maintenant, cher invité, pour répondre aux questions et aux interrogations de mes camarades. Et j'en vois des interrogations sur leur visage. Invité d'honneur, êtes-vous une femme? Invité d'honneur, est-ce que vous avez fait rire des gens dans votre carrière? Invité d'honneur, êtes-vous invité d'honneur? Oui. Est-ce que vous faites rire, c'est votre métier?
Votre carrière, vous l'assumez pleinement ou vous allez un jour chanter de la bossa nova? Est-ce que vous faites plus d'1m50? Oui. D'accord. Est-ce que vous écrivez? Non. Êtes-vous parisienne? Non. Vous êtes pour Kadhafi ou pour l'ONU? Très bien répondu. Vous interprétez des choses qu'on écrit pour vous? Oui. Est-ce que vous êtes allergique aux poils de chien? Non. Ça tombe bien. Pas du tout même, hein, j'ai envie de dire. Est-ce que vous faites... Ça c'est un indice. Est-ce que vous faites exclusivement de la scène? Non. Vous aimez les chiens? Mais c'est quelque chose que le public sait de vous? C'est quelque chose qu'on connaît bien, le fait que vous aimiez les chiens? Oui. Ah, vous habitez à Saint-Tropez? Vous avez été une bombe? Vous avez joué dans La Scie? Dans La Scie. Votre métier tourne autour des chiens? Vous avez chanté une chanson sur les chiens? Tu penses à quoi comme chanson? Combien Qu'est-ce ce que- petit ouais. chien dans la vitrine? Êtes-vous Lynn Renaud? Est-ce que Liane Folly vous imite mal? Vous êtes plus dans le théâtre alors? On sait pas dans quoi vous êtes en fait, on n'a pas trop. Vous voulez un indice? Ouais, allez. Autant vous le dire, même moi j'ai eu du mal à comprendre l'indice. Vous avez travaillé avec Michael Jackson? Vous étiez petit chanteur à la croix de bois, enfin chanteuse. Vous avez joué dans les choristes? Attendez, c'est un rapport avec la chorale ou la religion ou Rien. les- Faudrait connaître le titre du morceau qu'on vient d'entendre pour comprendre l'indice. Ok, alors indice suivant. On va tout de suite passer au deuxième indice. Je vais vous aider quand même. Hein. Je vous passe l'indice 5. Je n'ai jamais eu de guignon. Quand je vois rougir ma trogne, je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Et je suis fier, et je suis fier, et je suis fier d'être bourguignon. Invité, est-ce que ce premier indice vous convient mieux? Vous êtes alcoolique? Non, vous aimez la viande? Est-ce que vous êtes bourguignonne donc? Même pas. Ah mince. C'est dire si l'indice est pourri. hein. Vous aimez faire des fondus? Ouais. Vous aimez les escargots? Oui, qui chantait ça? Est-ce que c'est le chanteur qui peut nous mettre sur la voie? Non. Non, bah ça tombe bien parce qu'on n'est pas près de le trouver. Vous voulez un autre indice alors? Hein? bah, Donne-nous si, le nom directement, peut-être. Parce que là... L'indice numéro 2. Thérèse, il y a des années où les pommiers n'ont pas de pommes. J'écris pour que vous le sachiez, la récolte n'est pas trop bonne. Depuis longtemps vous m'écrivez sans que bien souvent je réponde. La chaleur de votre amitié m'a bien souvent rendu au monde. Alors, est-ce que ça Mais vous donc aide? un rapport avec Nolwenn Leroy. Non, c'est Anne Sylvestre. C'est Anne Sylvestre. Bravo, Ouais. François Renucci, c'est Anne Sylvestre qui chante. Et Est-ce que vous avez compris cet indice, invité? Oui. Ok. Donc ça a à voir avec quelqu'un qui s'appellerait Thérèse? Vous pouvez répondre. Oui. Genre, du genre Thérèse, ce serait votre nom Non, réfléchissez bien, on se retrouve après la pub. Europe 1, on va se gêner. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Il semblerait que le dernier indice ait mis sur la piste mes camarades Arnaud de sa mère et Isabelle Motro. Pas les autres, autant vous dire. Mais attention, les questions que vous allez poser maintenant à Bien Arnaud sûr. et Isabelle, si vous continuez à en poser, ne doivent pas mettre sur la piste vos camarades. C'est le moi, j'ai principe. trouvé aussi. À vous aussi, à Caroline. Ouais, ouais. Alors essayez, on va voir. Moi aussi. Mais alors, faut trouver Non, des vous questions jamais, oui, je le sais vraiment bien. détournées. Est-ce Alors, que, est-ce que dans votre carrière, vous avez l'habitude de jouer avec d'autres gens? Non, pas ça. Alors là, Ok, non, C'est une mais- super question. Non, Arnaud. non, mais je veux dire en troupe, quoi. Avec les. Ouais, les Oui. mecs. est-ce que vous avez joué dans une troupe qui passait sur Canal+ à une époque? Est-ce que vous êtes doué pour le repassage? Ah. Mais on vous a vu repasser hein, souvent. Une fois au moins. Est-ce que vous avez vu dans un film avec un téléphone?
Une voiture peut-être? Vos questions sont très cons les uns et les autres, à part Non, son non, Junior. parce que je voulais être sûre, Mais non, et mais là, attendez, effectivement, si on est trop précis, on va aider. ouais. Donc, Quand même, réfléchissez un tout petit peu quand même. Si, parce que si ça avait été le cas... C'est ridicule comme question. Est-ce Est-ce que vous êtes doué pour la vaisselle? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de passer des vacances en Corse? Oui. Bon, bah alors je suis sûr et certain de la réponse. Oui, moi aussi, je suis sûr et certain de la réponse. Enfin, donc il y a quand même beaucoup de gens qui passent leurs vacances Oui, encore. là, Ça. Mais je me comprends. Je me comprends parce que j'ai croisé notre invité d'honneur en Corse pendant les vacances. Oh, Yvan, c'est toi. Est-ce que vous avez un prénom qui fait les femmes et les hommes? Est-ce que vous avez fait du... À qui vous pensiez? Vous n'avez pas un prénom qui est... Allez-y, à qui vous pensez? À Dominique Lavanant. Vous êtes Dominique Lavanant? Non. Est-ce que vous avez joué dans l'enquête corse? Est-ce que vous avez revendiqué un attentat? Ok. Est-ce que vous avez joué avec Dominique Lavanant? Voici un indice supplémentaire. On pourrait s'endormir avec cette musique. Ça, c'est un indice? Oui, c'est un indice. Est-ce qu'il vous arrive qu'on vous confonde parfois avec une présentatrice de JT? Ah non. Est-ce que À qui vous pensiez, Arnaud de sa mère? Marianne Chazelle. Vous êtes Marianne Chazelle? Alors moi je peux. Alors est-ce que Donc c'est pas elle qui avait baisé encore, tu t'es trompé quoi. Est-ce que un des films qui vous ont dans l'un des ridicule. films qui vous ont fait connaître et qui a très 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 bien marché, vous étiez femme de ménage? Qu'est-ce qu'elle a avec leur passage? Oui. Non. Je pensais Pensez à Catherine Jacob. Êtes-vous Catherine Jacob? Non. Eh ben personne autour de la table a trouvé notre invité. Voici un indice de plus. M'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours d'innocents. La campagne réseau de la poudre, je vais et vole plus vite que la foudre. Mon épée prête à servir, l'ennemi n'a qu'à se tenir. De chaque je suis respecté, du paysan au chevalier. On m'appelle le chevalier blanc, je vais et je vole au secours. Vous avez reconnu cet indice? Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine? Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Gérard Lanvin qui chante le chevalier Est-ce que blanc. vous avez un nom de scène? Caroline Diamant a trouvé qui était dans notre loge. Vous aussi, Florian Gazan? Oui, je l'ai, Ils ça sont y est. deux. Isabelle Eh Motro. ben non, moi j'étais partie sur Catherine Jacob. Arnaud alors de ça sa m'a mère non bloqué, plus. là. Donc vous ne faites pas partie de la troupe du Splendide? Est-ce que vous avez un point commun avec le chanteur Renaud? Tu penses à quoi? Votre nom de scène, c'est juste un mot. Il n'y a pas nom, prénom. Bravo Arnaud de sa mère. Ouais, un ouais, dernier c'est ça. indice. Allez. J'ai le cœur comme une éponge spéciale pour filles en pleurs. Heureusement parce que ma tronche, c'est pas vraiment une fleur. J'emballe tout ce qui se présente, les cousines, les belles-sœurs. J'ai le démon du bas-ventre, mon métier c'est dragueur. Dès que je rencontre une frangine, je lui dis salut ça va? Viens chez moi, j'habite chez une copine. Sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Ce qui est génial, c'est que la spécialiste cinéma de l'émission est la seule qui n'a pas Bah trouvé oui, le nom de parce notre que invité. Moi j'étais partie sur complètement autre chose. Ah oui, et bah là, ça, alors là, Renaud, vraiment, bravo Isabelle mais Motro. c'est Alors, tous les autres, vous allez nous donner le nom à trois de notre invité d'honneur. C'est Anémone. Anémone, évidemment. J'attendais que vous comptiez bah jusqu'à alors. 3. C'est Anémone qui est notre invité jusqu'à 18h à l'occasion de la sortie du DVD des Amours secrètes. DVD Fnac qui sort aujourd'hui précisément à la Fnac seulement, dans les autres points de vente je sais pas pourquoi, mais à partir du 20 avril, mais d'abord sortie Fnac aujourd'hui 15 mars, Les Amours secrètes. On va y revenir dans un instant, mais alors quelle bande de nuls autour de la table, je dois dire. Moi j'étais partie sur un autre truc et après je cherchais une chanteuse. Sauf alors, que moi, il y a un truc qui m'a mis sur une mauvaise piste, c'est quand on vous a demandé si votre prénom marchait pour les hommes et pour les femmes. Or, Anne de Montmorency était un homme.
Et le vrai prénom d'Anémone, c'est Anne. Et le nom de famille, c'est Bourguignon. Bourguignon. Donc je ne suis pas bourguignonne, je suis bourguignon. Ah oui, c'était un bon indice. Il faut apprendre les pseudos de tous les gens comme pour le venir à cette bœuf émission. et Anne comme son camarade à la crèche, d'où l'importance de. Mais alors là, vraiment, vous avez été nul. C'est sur le deuxième indice. Pardon, mais. Thérèse, il y bah oui. a des années. Il y a combien de Thérèse dans le cinéma français? Moi, dès que vous avez dit ça, j'ai trouvé, mais je n'avais pas de questions qui mettent pas sur la voie. Je voulais demander est-ce que vous aviez fait un film avec Thierry Lhermitte, mais ça aurait été trop clair. C'est pour ça que aussi. j'ai demandé le téléphone. Oui. Standardiste. Bien sûr. SOS Détresse Amitié, tout ça. Mais enfin, vous êtes quand même passé par Marianne Chazelle, par Catherine Jacob. Dominique Lavanant. Et Dominique Lavanant. Vous-même, vous avez dit Dominique Lavanant. Moi, j'ai dit Dominique Lavanant. On n'a Et pas eu après, j'ai Josiane, dit, hein. vous avez travaillé avec elle. Oui. Elle a dit oui, je savais, voilà. Et vous avez dit non à la troupe parce qu'en fait, vous ne faisiez pas partie de la troupe du Splendide. Non, moi je faisais partie de la Veuve Pichard avec Martha Lamotte et dans laquelle Renaud est passé. Exactement. Voilà. Renaud qu'on a entendu pour Viens chez moi, j'habite chez une copine, puisque vous Ouais. étiez aussi à l'affiche de ce film. Et il y avait aussi Gérard Lanvin. Il y avait Gérard Lanvin, il y avait Roland Giraud, il y avait Jacques Delaporte qui a fait le grand orchestre ensuite, la Salsa du démon et tout ça. Et puis après il y a eu Renaud. Et puis il y avait Martha Lamotte. Et c'est déjà pas mal. Non, il y avait une autre fille. Il jouait la comédie, Renaud? Il y avait une autre fille. Oui, à l'époque, il jouait la comédie. Il faisait tatatin à la fin de chaque réplique. Et c'est là qu'il a rencontré la mère de sa fille, qui était à l'époque encore la femme de Lanvin. Mais comme Lanvin l'a trompé un petit peu, bon, donc elle est partie avec Renaud. J'avais aussi un indice 3, alors qui était moins évident, et pourtant, c'est fou parce que c'est peut-être le film qu'on a le plus vu à la télévision, au cinéma, même parce que certains sont allés voir plusieurs fois tellement c'est un film c'est le culte. Père Noël, ça? C'est le Père Noël est une ordure, cette musique. Alors écoutez, je me souviens, honnêtement, Ça, c'est le Père Noël. C'est le générique au début. Ouais. Voilà, Ouais, alors même ouais, Anémone ne c'est se vrai. souvient pas, donc. Mais C'est c'est quand parce Junio que et son vous le Cali. dites, hein, parce que là, moi, je connais mieux on la l'associe pièce que pas le du film, tout, je ouais. reconnais. Musique Ah de ouais. Vladimir Cosma, c'est la musique du Père Noël. Ouais, c'est au début, on le voit dans la rue. Oui, avec le caddie, tout ça. Avec le caddie. Bah oui, mais c'est trop tard maintenant. Bah oui, c'est trop tard. La musique numéro 7, j'ai pas eu le temps de vous la passer, mais elle va nous ramener directement vers le film qui sort en DVD aujourd'hui, Les Amours secrètes, puisque cette musique... C'est la chanson de Morane. Non. La Non, chanson de c'est Morane, c'est dans Les Amours secrets. C'est Lady Gaga, ça je connais. Non. Ah si. C'est la musique du Grand Chemin. Ah oui? Eh oui. Et pourquoi la musique du Grand Chemin a un point commun avec Les Amours secrètes, le DVD que je tiens dans la main, c'est parce que pour la première fois depuis longtemps, on vous retrouve à l'affiche avec Richard Boringer, Ah oui, exact. à l'affiche des Amours secrètes, même si vos rôles ne sont pas les rôles principaux du film. On n'a plus l'âge. Hein. Mais c'est reposant. Je l'ai vu ce film parce que pourrais pas faire un rôle principal j'avais eu la aujourd'hui. chance de vous recevoir à la télévision pour la sortie de ce film, et en plus vous avez un rôle quasi muet. Oui, ça c'est bien, il n'y a pas de texte à apprendre. C'est-à-dire que vous êtes au fond d'un lit, dans la deuxième partie du film vous bougez un peu, mais enfin dans la première moitié vous êtes alité. Ah ça j'aime bien, moi j'ai toujours rêvé de jouer une tétraplégique pour ça. Dans ce cas-là, le cachet est le même que si vous avez un rôle Bien debout. entendu, bah, regardez Johnny Got His Gun, c'était pas mal, ça c'est bien, un coucher, n'arrive, hop. Alors, c'est vous-même d'ailleurs qui avez écrit, on vous l'a emprunté, le texte qu'on trouve sur la face arrière de la jaquette, et ça résume très bien et ça raconte le film. C'est un mélo très réussi, dites-vous, le Roméo et Juliette sous l'occupation en 1942. C'est une histoire d'amour impossible entre une juive et un Waffen-SS. Mais le film traite également un aspect peu connu de la guerre, le refus de certains soldats allemands à exterminer les juifs. Les avant-premières sont pleines, le public était bouleversé, la chanson de Morane est superbe. C'est un film qui n'a peut-être pas rencontré tout le public qu'il devait rencontrer au cinéma, mais voilà, il sort en DVD aujourd'hui dans toutes les Fnac et dans les autres points de vente le 20 avril prochain. On en reparle tout de suite après la pub, puisqu'Anémone est notre invité d'honneur. Anémone est notre invité d'honneur. Et c'est vrai que parmi les questions qui vous ont mis
sur des fausses pistes au départ. C'est quand Anémone a dit que oui, elle aimait les chiens et qu'on la connaissait pour ça. Mais c'est vrai qu'Anémone, on la voit régulièrement sur les plateaux avec son chien. C'est toujours Turlut? Oui, avec Turlut qui a décidé d'attaquer le rival. Charlie et Turlut. Ils n'ont pas présenté une émission sur M6? Si on faisait un combat de petits chiens, c'est sympa, non? Mais non, parce que je suis sûre que c'est Charlie qui gagne, mais lui, c'est le plus petit de tous. Donc Mais Charlie, il n'a pas l'air... Intéressez-moi, Attendez, Charlie est un mâle dominant aussi. Oui, Je ça se voit, ouais. Je crois qu'à force de faire l'émission, il est un peu pédé. Ça y est quand même. Qu'est-ce qu'ils sont cons alors. Fabrice et vous, au lieu de dire des conneries, vous auriez mieux fait de reconnaître Anémone. Non, mais j'avais vu le film en plus. Vous reconnaissez jamais personne, vous alors? Non, je suis pas doué pour ça. Non, mais j'ai bien aimé le film. Ouais. Et j'avais trouvé ça bien de montrer qu'aussi les SS étaient aussi des gens sympas et formidables. Ben oui, parce que celui-là dans le film, en tout cas, d'abord il tombe amoureux d'une jeune femme. C'est sa maman qui travaille dans un cabaret, c'est bien ça, qui tient un cabaret, ou c'est elle-même? Je me souviens plus d'un coup, j'ai le doute. C'est sa fille. Je l'ai vu il y a un an le film, alors j'ai oublié. C'est sa fille qui travaille dans un cabaret. Sa fille, voilà, Ouais. exactement. Ouais. Et vous êtes là, j'allais dire la mère supérieure. Non, mais Non, la mère. oui, la mère, maman. la maman qui a un traumatisme. Parce que pourquoi elle parle pas? Parce qu'elle a perdu son fils, donc elle est devenue complètement folle. Et elle regarde tout ce qui se passe dans la maison tout de même. Oui, mais elle n'arrive plus à rien. J'imagine que perdre un enfant, ça doit... Et Boringer, son rôle alors dans le film. Vous avez vu des scènes ensemble? Je me souviens plus. Oui, moi j'adore jouer avec Boringer. C'est une vraie nature, j'aime beaucoup. Et oui, on a une scène ensemble. C'est un ex-amoureux à moi. Et voilà, il file un coup de main. Moi non plus, je l'ai pas revu depuis l'époque. Hein. Et oui, c'est pour ça qu'on a du mal là d'un coup à en parler. Genre, oui, vous êtes super vagues tous les pas qu'on deux. aille le voir? Non, je me souviens que moi j'aime On bien l'a les vu il y a histoires un an, sentimentales. alors. Je me refais Sissi absolument tous les ans parce que bon, Non. voilà. Oui, Ah mais je vous jure, j'adore ça. Bien sûr. J'adore Ah bah ça. oui, je suis d'accord. Et Une là, année bon, sans Sissi, et là, c'est pas une année quand il y a des histoires normale. sentimentales comme ça et qu'on peut pleurer à gros bouillon de temps en temps, ce qui est le cas avec ce film, moi j'aime ça, voilà. Moi, je regarde Le Mariage du siècle régulièrement, pareil. Mais on rigole là, ça c'est pas. C'est vrai, mais c'est un pas beau ça. mariage. Vous étiez en princesse quasiment. Moi j'aime avec- bien le mariage du sexe, ça me fait marrer. Avec ouais. Thierry Lhermitte. J'aurais pu mettre ça dans les indices Bah oui, aussi. C'est un bon film. Là, effectivement, il s'agit d'amour interdite, mais d'amour qui ont existé. D'ailleurs, c'est inspiré d'une histoire vraie, le film. Oui, c'est inspiré d'une histoire qui est arrivée dans la famille du réalisateur, un de ses oncles, je crois. Ah voilà, donc c'est parce que lui, c'est- Mais l'oncle était allemand ou du. Alors que je l'oncle me mélange pas tout. Non, parce que lui, il est juif, donc ça doit pas être ça. Ah bah du côté de la fille. Donc c'est du côté de Non, la du mère, côté de de la la fille. choisir, quoi. hein. Enfin, c'était la- en tout la cas son tante. premier long métrage au réalisateur qui s'appelle Franck Félison. Félison. Vous acceptez beaucoup les films des jeunes réalisateurs et les premiers films. Ben, c'est-à-dire que oui, moi j'aime l'aventure et c'est irrésistible pour moi. L'an dernier, on m'a demandé d'aller tourner un truc en espagnol au Pérou, un jeune réalisateur péruvien. Et franchement, j'ai tellement voyagé, j'avais absolument pas envie de faire une valise de plus et de me trimballer à l'autre bout du monde. Mais l'aventure, c'est quelque chose de tellement irrésistible que j'ai pas pu dire non. Oui. Je me suis retrouvée à Lima. Et alors, c'était bien. Bah, il faut faire espagnol. Pékin Express. Un truc ultra fauché. Mais bah oui, c'était. Mais rigolo, tourné en quoi. quelle langue? En espagnol. Mais comme je faisais une française, je devais faire des fautes. Je parle bien anglais, mais pas bien espagnol, et je devais faire des fautes que même moi je ne fais pas. Et avec un accent. Pourquoi ils n'ont pas pris Victoria Abril? Non, il fallait avoir un accent français en espagnol. Et puis... C'est ce que je disais. Bon, enfin, elle est espagnole. Il est facétieux, vous arrêtez pas C'est ça. vendredi, il est un peu piquant. Bon, on le fait ce combat de chien ou pas? Parce que Moi, je mets 20 € sur lutte. Non, pas Kiki. Oh, ça va pas, non. On va pas les laisser s'entretuer. 20 € sur Turlut. C'est pas cher. Tous les mecs vont parier sur lui. Les amours secrètes. Il s'agit donc des amours de Sarah et de Hans, non, de Louise et de Hans. Et Sarah, c'est celle qui... C'est compliqué d'essayer de se rappeler. C'est Sarah, c'est celle qui raconte, en fait, c'est ça? Sarah, c'est ma fille, c'est celle qui est au cabaret et qui va finalement se faire... elle se fait avoir, parce qu'elle tombe amoureuse d'un type qui est un traître. Et parce que oui, c'est ça, elle est dans un réseau pour faire échapper des gens. Mais non, vous êtes trop mignons Elle se tous fait les deux. dénoncer. On essaye, on fait ce qu'on peut. Alors, Et à un moment, elle arrive sur la planète Pandora et elle voit des gens bleus. Remarquez, c'est une très bonne promo. Tout le monde va courir voir le film pour voir toutes les conneries que vous avez Au dit. moins, on peut pas dire qu'on aura tout raconté. non, vous êtes bien pour raconter sans dévoiler. C'est pas le film sur Alzheimer avec Depardieu, là? Je voudrais quand même interroger la militante Anémone sur ce qui se passe
en ce moment. Vous êtes une des premières écolos anti-nucléaires, vous aussi, oui, bien Anémone. sûr, Alors, bien sûr. une réaction sur ce qui se passe au Japon? Oui, ça fait boum. Depuis non, mais ce qui est incroyable, c'est qu'à peu près, je sais pas, 30-40 ans, les écologistes ont dit le système tel qu'il est conçu ne pourra pas aller au-delà de 2010 parce qu'il y aura plus assez de ressources. Et ça y est, là, c'est un grand débat qui a commencé, c'est la fin de l'Empire romain, la fin du capitalisme. Moi, je suis contente parce qu'on s'est tellement fait insulter, nous, les écolos, pendant si longtemps, que qui c'est qui avait raison? Gna, 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 gna. Bah oui, c'est vrai. Malheureusement, non, c'est triste. Oui, mais bon. malheureusement, parfois, c'est Non, mais ça n'est triste que le d'avoir début, raison. ça n'est que le début. Bon, eh bien, vous nous avez bien remonté le moral, chère Anémone. Passez un bon week-end. Elle le disait, elle fait rire. Bah non, mais comment dire, je sais pas, moi, c'est pas des choses qui me surprennent. C'est comme la crise financière, moi, j'écoute pas les économistes qui passent dans les médias, je lis les bons économistes. Lordon, Passet, tout ça. Ah, bon. Vous n'êtes pas fan de Jean-Marc Sylvestre? Ben non, pas vraiment. Je trouve un peu... Si, de temps en temps, j'achète Guy Sormand pour rigoler, parce qu'il me fait beaucoup rire, le ravi de la crèche. Mais sinon, bon, les bons économistes, ça faisait au moins 15 ans qu'ils vous racontaient exactement la crise financière telle qu'on l'a vécue. Alors, ils étaient tous là sur les plateaux. Ah, personne n'aurait pu la voir venir. Ben si, la preuve, les bons économistes l'ont vu venir depuis très longtemps. Parce que le Japon, les Bogdanov l'avaient pas annoncé, par exemple. Et Fabrice Eboué? Non, bah, comme elle sait tout, je voulais savoir pour la fin du monde en 2012, c'est confirmé ou pas? Oh, ça, c'est des âneries, quand même. Voilà, un peu d'optimisme. Vous avez donc le temps de visionner Les Amours secrètes. Louise et Hans s'aiment, mais c'est un amour interdit. Ça se passe en 1942. C'est un film qui sort en DVD aujourd'hui. Vous êtes sûr que ça sort à la Fnac? Oui. On est sûr de rien. Dans toutes les Fnac. Aujourd'hui et seulement dans les Fnac. Il faudra attendre le mois d'avril pour l'avoir dans les autres points de vente. Merci d'avoir été notre invité d'honneur, Anémone. Bon week-end sur Europe 1. À 16h, les best-of, samedi, dimanche. Autrement, on se retrouve lundi à 15h30. À vous, Nicolas Poincaré. Bonsoir.